Allez. Et du Revenons, coup, ouais, tu disais donc que ce revenons que à je nos ne savais moutons. pas du tout. Ouais. Donc ils ont découvert Cowboy Cerrone, qui à l'époque, et ça c'est là où vous savez que je suis fort en MMA. C'est pas forcément sur les nouveaux trucs, mais sur les trucs du passé, je suis un monstre. Et là, tu découvres Cowboy Cerrone qui combattait avec son ancien short de Muay Thai qui était tout dégueulasse parce qu'il combattait avec le même short qu'il n'a jamais lavé. Il arrive au WEC, il combat avec ce short, il arrive à l'UFC, il y a le deal avec Reebok, ils lui disent bah deal avec Reebok, tu peux plus mettre ce short. Il a découpé un bout de son short et chaque fois qu'il mettait un nouveau short à l'UFC, il mettait ce petit bout de short sur le nouveau short Reebok c'était son truc porte-bonheur quoi. Et c'était pas un rapport avec sa grand-mère? Je sais pas, je me rappelle pas, je sais que c'était son short de kickboxing qu'il a toujours mis. Tiens ouais, là on vient de vous mettre un lien justement sur YouTube euh, où c'était l'émission Tap Out. Est-ce que c'est celui avec Oh là Cowboy? Ouais, et on là. voit, tu vois, Cowboy Cerrone, c'était à l'époque sur je me rappelle plus c'était quelle chaîne qui passait le double sur Versus. La chaîne c'était Versus et c'était eux qui avaient les droits à l'époque de la WEC. Et là tu vois un jeune et là tu vois même où il lui refile son short version avec des trucs Tap Out dessus et il lui offre. Purée. Ouais, ouais. Enfin, tout ça pour dire, je suis la carrière de Cowboy Cerrone depuis bien, bien longtemps, même à l'époque où il faisait du kickboxing. Et, euh, et c'est incroyable de le voir maintenant devenir d'officialiser le fait qu'il est une des légendes du MMA, quoi. Et du coup, c'est c'est avec quel fait d'armes qu'ils l'ont intronisé? C'est genre Euh, le plus de. Enfin, non, non, il doit être comme. dans le top 5 de ceux qui ont le plus de Ouais, combats, ouais, le mais plus c'est de pas là-dessus, c'est bonus. vraiment la catégorie légende, je sais pas quoi, du sport, en fait. Ouais. Donc c'est vraiment, je sais plus, ils l'ont Ah annoncé hier, là. j'ai vu ça, j'étais content. Et d'ailleurs, ils lui ont fait la surprise. Ils lui avaient pas dit qu'ils avaient, en fait, ils l'avaient invité à venir au combat. Lui, il y allait, mais ils lui ont pas dit qu'il faisait venir toute sa famille, donc femme et enfants. Au moment où ils annoncent débarque et tu le vois avec ses enfants, sa femme, super heureux quoi. Ah, c'est énorme. Il a eu quelle réaction? Il était heureux, tu vois. Lui, c'est pas non plus le mec qui pète les plombs ou qui se met à chialer, mais Ouais. le mec, ouais. Ouais, ah ouais, Squeezie, je suis d'accord, il mérite un documentaire sur. Parce que lui, c'est le mec, quand. Tu sais, il y a beaucoup de combattants qui disent qui vous voulez, quand vous voulez, tout le monde ne fait pas. Ouais. Lui, c'est vraiment. C'était le mec de l'UFC. Et c'était vraiment qui l'UFC voulait, quand l'UFC voulait. Il faisait aussi euh, c'était aussi ça qui faisait sa légende, c'est que le mec, la semaine du combat, au lieu Ouais. de faire une semaine pépère, le mec, il allait faire des sports de ouf, des trucs de Ouais. jet ski, de la varap. Ouais, Kitesurf. ouais, il faisait Ouais. des trucs de fou et il mettait Dana White en sueur parce que ça, c'est des sports où tu peux très facilement t'abîmer et il a jamais eu ce problème, quoi. À Ouais. part, à part la semaine où il combat Connor, où dans Embedded, tu vois clairement que le mec, il est pas à 100%. Il Et boite qui partout. boite. Ouais. Et d'ailleurs, le Ouais, non, résultat, c'est. un Ah bah, KO avec c'est. des coups d'épaule, frère. Il se fait péter le nez avec Ouais, les coups d'épaule de Connor et ensuite high ouais, kick et ouais, ouais, terminé check please. ouais. Non, c'est fou parce que Cowboy Cerrone, c'est vraiment le gars par excellence. Oula, Oh oh. je reviens tout de suite. Ah ah. C'est Guillaume qui vient chercher les clés. Ah ouais, 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 je le sais. C'est Guillaume. C'est Guillaume. Je le sais. Quelle raclure celui-là. Tes mains, les chaussures qu'il a en plus. J'en peux plus, Non, putain. mais moi non plus, Sérieux, j'en j'en peux peux plus. plus. Théma, il a enlevé ses bottes. Lui, il arrive vraiment YOLO, hein. WhatsApp. Non, mais j'arrive à me connecter. Parce que Manu, je vais le dire là. Les entreprises en France, c'est un enfer.
Ah oui, non, par contre, ça, c'est vrai. Parce que là, j'ai mal à la tête, mais de l'espace. Oh, mais j'ai passé ma journée à faire la compta. Je n'en peux plus. Mais je croyais que tu la faisais plus. Mais Euh, oui, parce que là, il faut finir le bilan, ils euh, ont perdu. Dans le chat, il y a Clay09 qui a dit que tu avais des chaussures d'émeutier. D'accord. Des chaussures de quoi? D'émeutier. Est-ce que là- Tu vois? Il est un peu serré ton jean, non? Ouais, mais du coup, vous Ton m'avez jean, dit il est ça un avec peu le moule. pseudo, mais Ton ça, jean, il ça, est moule marche. huc un peu, non? Il est Il est moule huc. Non. Oh là T'arrives à là. faire un squat ou pas? Fais-nous un squat vite fait. Ça suffit. Bon, allez. C'est un legging le truc. C'est pas un jean, c'est un Ça legging, suffit. frérot. Ça suffit. C'est ce qui Attends, il faut t'arrive. que je lui donne les clips chez lui. Allez. Ouais, donne les clips de moi. C'est ce qui se Bonjour, passe je quand m'appelle t'arrives. Rust. Comment ça va? Ah putain, il a changé Rust. Ouais. Ouais, j'ai pris le soleil un peu. Eh, les clés, il les a Ouais. sorties d'un sac qui était enterré dans un sable. Ouais, Dans le non, sable. mais et là, par contre, et les gars, vraiment, life hack, ce qu'on appelle un life hack, c'est les gants de toilette pour faire soit portefeuille, soit range-clés. Il est vraiment agréable. Sinon, il y a un truc qui est pas mal, c'est un portefeuille où. Non, mais bien sûr. Mais pour les clés, ok, bah comment tu fais avec les clés? Eh Manu, vraie question. J'ai des poches. Oui, non, mais d'accord, mais typiquement là, c'est grâce à ça que je les perds jamais et que je peux la donner là tout de suite à Guillaume qui va pouvoir aller nous rejoindre ensuite. Bien sûr, et ça, c'est super. Tu sais ce qui est bien aussi? C'est que quand ils sont dans ce gant-là, tu tords un peu le haut du gant et tu peux mettre des coups aux mecs qui sont en retard au Ground and Pound Oui, c'est vrai, et oui. qui donnent pas du tout de. Ah, ça ferait mal quand même. Ouais, en mode Allez. full metal jacket avec les savons. Je te jure. Bon, allez. À plus. Ah, en plus, on sait que vous avez les savons. Eh, merci d'être passé, Guillaume. Oh, putain. Quelle racaille. Quelle racaille, celui. Du coup, Donald Cerrone alors. Bah ouais. Mais fais pas style, fais pas style. Ouais, ouais. t'as vu le Fais mec pas qui style fait genre. toi. C'est mérité, mec- hein. Le mec, bah ouais. Allez, à tout de suite. Donc, Celui-là. mettez là combien de temps? Bah là, je suis là dans 15 minutes, même pas. Il a dit 15 minutes, celui-là. Non, mais même pas. Même pas, le temps que je rentre chez moi et tout. C'est le pire Bah, vas-y, podcast, tu perds déjà du temps. la Allez. pire émission MMA de tous les temps. Allez, à tout de suite. Hein. La pire émission MMA En de tout cas, tous les temps. content de voir que Manu s'investit enfin un peu. Ça fait plaisir. Merci. Allez, à tout de suite. Putain, mais casse-toi. Putain, mais quel enfer. Quelle ordure! Non, mais en plus, tu sais, quand on s'est parlé via texto, je me suis dit, mais est-ce que c'est aujourd'hui qu'ils ont remis leur pendule à l'heure Ah oui, parce estivale? que c'est bientôt. Ouais, Non, mais c'est vrai que c'est c'est bientôt. aujourd'hui. Mais non, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui? Bah oui. Parce que pour moi, midi, je sais pas si tu te rappelles, la dernière fois, maintenant, moi, je devais commencer à 13h. Ouais. Et là, Changement d'heure. c'est Mardi pour ça que je midi. t'en. Ouais, vous avez perdu 1 heure, là, c'était aujourd'hui. C'est cette nuit, ouais. Ouais. Il faudra avant. Les gars, tout le monde, il faudra avancer. Bon, en même temps, Non, je dis non, ça, mais. non, mais ça y est, c'est fait. C'était la nuit dernière. C'est la nuit de samedi à dimanche. Ouais, ouais, ça Ok, y est. ouais. C'est pour ça que là, quand je t'ai envoyé un texto, tu m'as dit je serai là vers 21h15. Et en fait, je me suis dit, mais attends, il est quelle heure là? C'est pour ça que je t'ai demandé. Et en fait, ça s'est remis à l'heure cette nuit, ouais. C'est toujours dans Mais la c'est nuit là de où on samedi à voit dimanche. que. C'est là où on voit qu'on a quand même peu de choses parce que en vrai, là, on en a même plus besoin parce que ça se fait automatiquement parce que tout est Exactement. connecté à Internet. Putain, mais le jour où il y a un blackout, les gars. Bah toi, ça va aller, Manu, parce que du coup, t'es chez toi et t'as ta maison, t'as des animaux et tout. Tu Ouais. vas pouvoir traire et planter, cultiver. Mais putain, pour les trucs, tous ces trucs-là, là. Oh là là. La pire Pourquoi tu émission ris? sur le MMA de tous les temps. Ouais, putain, Ouais, j'avoue qu'on se tu vas reconcentre, pouvoir là. Putain, traire désolé, pardon, les gars. tu vas pouvoir traire tes chèvres, tu vas accident de micro, Guillaume qui Ok, débarque, bah vas-y, YOLO. faisons un. Ok. Vas-y, je te prends au mot. Vas-y. Et ben, on va faire une super jonction. Quels sont les combattants de MMA qui sont les plus susceptibles, ces genres qui ont. Bah, et voilà, putain, on est trop T'es fort. trop fort, je sais où Cowboy tu veux. Cerrone, Bien sûr. Cowboy Cerrone, il a son propre ranch qui s'appelle le BMF Ranch, le Oui. Bad Motherfucker Ranch. Et c'est un des seuls combattants qu'on connaisse, en tout cas. Des combattants qui ont des ranchs, il y en a plein, notamment au Brésil, mais Ouais. de l'UFC en tout cas. Mais
Cowboy Cerrone, il a une énorme propriété de Oui, laquelle il a fait en même temps un ranch et en même temps un centre d'entraînement d'entraînement, oui. dans lesquels il faisait en partie ses centres, ses camps d'entraînement, les derniers combats de sa carrière. Et Ouais. ça, c'est quand même stylé. Bah, il y a eu cette petite chute de la team Greg Jackson. Il y a eu des histoires un peu bizarres qui sont passées, Ouais, notamment avec comment il s'appelait? Pas Jackson, mais Winkle John. Wilkin John. Ouais, Lui, tu vois, ouais, il a fait des trucs chelous et il y a plein de combattants d'ailleurs qui se sont barrés à cause de ça, des mecs qui étaient très ouais, cotés à la base. Et ouais. ouais, il a ouvert son propre camp chez lui où il y a plein de mecs qui viennent s'entraîner, mais aussi où ils peuvent y vivre parce qu'il a tellement Mais de c'est ça. terrain. Il a des trailers un peu partout, des caravanes un peu partout, donc les mecs ils peuvent rester. T'as aussi Mm. des mecs comme merde, merde, Clay Guida qui lui n'a pas de maison. Lui, il a un van et il vit dans son van. Du coup, il peut vivre un jour à un endroit, le lendemain prendre son van, l'emmener à un autre endroit. Ah ouais? Ouais, ouais, lui, il vit dans un trailer, quoi, dans un, comment ils appellent ça ici, Ouais, une caravane, putain, merde, Putain, je trouve pas mes mots ce soir, putain. ouais, mais oh là, mais c'est la pire émission qu'on ait jamais Je faite te là. jure. Un j'allais dire un Harvey, porte-avions, un RV, un RV. oui, Harvey, ils appellent ça Harvey. Ouais, c'est pas comme, c'est les mobilhomes, ouais, c'est les grands camping-cars en fait. Mais tu sais, oui, oh c'est là les là. bus en fait Oui, aménagés. camping-car, oui, Ouais, c'est des bus aménagés et mais du coup et il s'entraîne un peu partout aux States ou il a quand même un camp à à la lui? base, Une à brouette. la base, il allait chez pareil, Greg Jackson et Winkle John OK, oui, c'est pendant vrai, des c'est années. vrai. Ouais. Euh, Non, mais en plus, c'est stylé parce que, le ranch de Cowboy Cerrone, c'est honnêtement, si j'étais combattant pro, je pense que c'est typiquement le genre d'endroit où je kifferais être parce qu'en plus de faire les entraînements, quand tu dis qu'ils vivaient là-bas, c'est vraiment ils faisaient ensemble, genre, ils bricolaient tous ensemble parce qu'il avait toujours des énormes, des hangars qu'il était en train de construire, des trucs. Donc en fait, c'est un espèce de, je sais pas, de village, tu sais, un espèce de truc, ouais, coopératif leur où en petite fait, tu vas. communauté. Ouais, ouais, c'est une vraie petite communauté Ouais, quand tu chez lui et c'est vraiment, vraiment ouais, stylé. ouais. Ça avait l'air vraiment stylé de ce qu'on Ce qui est disait, cool, c'est que d'ailleurs, si tu vois cet épisode de Tap Out, c'est saison 1, épisode 4, avec Cowboy Cerrone, tu vois qu'il a jamais changé le mec. Qu'il était déjà comme ça à l'époque, avant d'avoir de l'oseille, avant d'être super reconnu, et que le mec, il a continué à être qui il était tout au long de sa carrière, quoi. Sûrement et un des combattants les plus aimés de l'UFC. ouais. Ouais, bah et ça c'est marrant parce que c'est vraiment c'est une discussion qu'on a souvent avec Guillaume et dans les podcasts notamment, mais c'est sur ce côté en fait, là, on en parle récemment par rapport à Leon Edwards et le fait qu'il soit en mode: «Non, moi, Kobe Covington, je refuserais de signer» et Ouais, avec, Guillaume, on était en mode: Ça fait un peu chier parce que pour les fans, ce qu'on aime, c'est l'inverse. C'est un gars il faut faire valoir ses droits, mais un gars qui prend tout le monde quoi qu'il arrive et qui a ouais, la philosophie de toute façon, si je veux prouver que je suis le meilleur, je prends tout le monde et puis c'est comme ça. Et c'est vraiment ces gars-là qui ont le plus eu non bien seulement de sûr. succès auprès des fans, mais en plus, ça fait chier parce que j'ai envie de dire qu'ils ont obtenu les faveurs de l'UFC, mais ça fait très, tu sais, l'UFC qui te met la main sur l'épaule, la mafia, si t'es gentil avec eux, ils te font des faveurs. Ouais, Mais du point de vue amour des fans, c'est ce qui fait que Cowboy bien Cerrone sûr. était toujours un Bah, favori, c'est bien sûr. qu'il prenait tout Regarde, le monde. il y a les mecs qui sont des super combattants qui deviennent champions et qui ont de la hype grâce à ça, mais ils n'auront jamais la hype. Certains n'auront jamais la hype des mecs comme Nate Diaz ou Cowboy Ouais, Cerrone ou même Masvidal. Masvidal jamais été champion, mais il a réussi à créer un truc euh, autour de sa personnalité et le mode moi je prends tout le monde tout le ouais, temps, que je suis toujours prêt, que les gens adorent ça, quoi, et adhèrent à ce genre de combattants beaucoup plus que des ouais. fois des champions qui méritent d'être connus, reconnus, et c'est des monstres dans la cage, mais la personnalité derrière ne suit pas forcément, quoi. Ouais, non, c'est clair et en plus, c'était un cocktail parfait parce que, bon, ce qui était un peu frustrant et ce qui nous a toujours un peu attristé à propos de Cowboy Cerrone, c'est que, tu sais, c'est un peu l'inverse d'un homme des grands rendez-vous. Ouais, C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait une énorme occasion, genre un combat pour le titre il ou choquait. un combat Ouais, contre Connor, voilà, il s'étouffait et il faisait les contre-performances.
Ça a été ça les 2 fois où il a combattu pour le titre. Il me semble d'ailleurs que les 2 fois, c'était contre, Rafael dos Anjos. Ça a été le cas contre Conor McGregor et en fait, il est l'ombre de lui-même quand c'est le moment de briller et de devenir le champion. Et pourtant, à l'inverse, lorsqu'il a pas trop de pression, lorsque c'est des combats genre pour le peuple, tu vois? Contre, je sais pas, contre Matt Brown, contre, Bien Rick sûr. Story, des trucs comme Oh, ça, contre Rick il Story, te c'était faisait magnifique, bien sûr. ouais et c'est là où j'allais venir. Il te fait dans ces cas-là des combats mais Ouais, ouais, monstres et ouais, ouais. des moments d'anthologie. C'est ce fameux combo qui met à Rick Story où tu as l'impression d'être dans Tekken, qui a fait le tour de la planète Ouais. et qui a cimenté c'est un moment, tu vois? 10 secondes, mais qui a cimenté Cowboy en tant que ce gars-là, quand il est vraiment enclenché et que tout va bien dans sa tête et que c'est un combat qui a pas trop d'enjeu, le mec, c'est un tueur à gages, quoi. Bien sûr, ouais. Super combat aussi contre. Merde, comment il s'appelle? Le mec qui est moitié black, moitié coréen, qui est maintenant au Bellator, qui a perdu il y a pas longtemps d'ailleurs. Black coréen. Qui Ah, ça me parle pas combat du tout. avec un. Oh putain, je trouve pas même. Un cure-dent dans la bouche tout le temps. Comment il Ah, s'appelle? Benson Henderson, Ouais. ouais! Benson Henderson, euh, Donald Cerrone, Ouais, exceptionnel aussi. Je crois ouais. que d'ailleurs qu'il y avait eu 2 combats. Benson. Il me semble, et je crois qu'il y en avait eu un au WEC et un à l'UFC. Ouais, Ouais. ouais. Non, c'était Tu dis bah ouais. Weck? Et Benson, oui, WOC, ouais, ouais, je sais même pas si les deux se disent ou pas. Et Benson Non, c'est Henderson qui a lui WEC, aussi ouais. pris sa retraite d'ailleurs. On, WOC. on dit pas Ouais. UFK. Non, mais en vérité, je préfère les news de Bah, l'UFK et du WEC. c'est vrai que ce genre de moment où tu sais, tu reconsidères tous tes trucs depuis enfant, tu sais. Mais ouais, bah WOC, faut que je commence à le dire correctement. Et Benson Henderson, lui aussi, qui a pris sa retraite. Je sais plus si on en avait parlé parce que Benson Henderson, Ah, pareil. c'est officiel, là? Ouais, il l'a pris dans la cage du Bellator et il a déposé les gants. Bah, c'était juste après son combat contre le cousin Nurmagomedov ou Usman. Après avoir perdu, ouais, je l'ai rattrapé au dernier Ouais, moment. ouais. Et il a déposé ses gants dans Ah l'octogone ouais. et c'était ouais. C'est Et c'est fou. vraiment la fin d'une ère en fait, hein. Bien sûr, c'est fou de se dire, mais mec, on a vu ces mecs-là quand ils étaient gamins arriver dans l'UFC, tellement sauvages, tellement ils ont des combats d'anthologie, même si un mec comme Anderson, le plus gros highlight de sa carrière, c'est le coup Ah, de c'est pied qui se terrible. prend contre Pettis quand même. Mais Ouais, pareil, regarde Anthony Pettis, là, on l'a connu tout nouveau, tout frais, nouvelle ère, et maintenant ouais, c'est des mecs, ça y est, ils font partie du passé. ouais. Les 3 quarts ne font même plus de MMA et on passe à autre Il chose. Et va, il va combattre Roy Jones en boxe anglaise dans la promotion de Masvidal, Pittis. C'est ça un va truc être de très fou. très dur. Ça va être Ouais, très ça va très être dur. chaud. Ouais, en fait, c'est un combat juste, je sais pas pour toi, mais qui m'intéresse juste du point de vue parce qu'il y a quand même une inconnue. Mhm. Mais j'ai peur que ce soit triste pour l'un ou pour l'autre et qu'on soit en mode, je sais pas si on aurait dû le faire, Ouais, tu ouais. vois. Dans le sens, là, il y a une inconnue. Bon, ça reste quand même deux anciens du coup maintenant et Roy Jones encore Ouais, plus. mais là en boxe, mec, c'est ça que Roy Jones en Ouais, boxe, mec. C'est pas. Tu vois ce que ça je veux va dire? être compliqué. Je t'ai dit que Ouais. j'étais pote avec un des proprios de la ligue de Masvidal ou pas? Je suis super pote Non. avec lui. L'histoire est folle, ok? Il s'appelle Icy Mike. Quand Masvidal a annoncé, euh, quand Masvidal a annoncé qu'il lançait sa propre ligue, tout de suite je l'ai appelé, je lui ai dit t'es là-dedans? Il m'a dit ouais, comment tu le sais? J'ai dit mais j'en étais sûr. En fait, Icy Mike, il était propriétaire à une époque d'une boîte de porno qui s'appelait Reality Kings et Ah oui, ok. il est maintenant propriétaire d'une boîte de webcamming qui s'appelle Camsoda, donc une des 3 plus grosses euh, boîtes de camming. C'était le meilleur ami et manager de Kimbo Slice. C'était le mec qui avait lancé Kimbo dans les vidéos et c'était le mec donc qui avait rendu Masvidal connu dans les vidéos de Kimbo. Waouh. Et c'est un mec, par exemple, quand Dana White parle de Icy Mike, Dana White il dit, mec, c'est un plaisir de faire des affaires avec ce mec-là. Il n'y a pas de pipeau. Il dit ses termes, moi je dis les miens, on s'arrange, posé, c'est fini. Il parle
de ce mec-là, vraiment. Et le mec, moi, tout le business que j'ai fait avec lui dans le porno, à l'époque de Reality Kings, je suis 1000 fois d'accord. Le mec, il faisait pas de chichi, il faisait pas des promesses qu'il tenait pas. Ce qu'il disait, c'était ce qu'il faisait. Et ça, j'adore les gens comme ça. Et ce qu'il essaye de faire maintenant avec Masvidal, je trouve ça incroyable, quoi. Ah ouais, parce que faudra que j'aille revoir de plus près, mais alors Masvidal, je sais pas si c'est une seule et même chose. Il a sa ligue de MMA à main nue, Mhm. il a ça qui a l'air d'être de la boxe anglaise mais avec des gants. Il me semble que c'est Est-ce la que c'est même comme ligue, le non? Ouais, donc en fait, c'est en mode ONE FC, tu as sur la même carte, des Voilà, combats certes, de de MMA et d'autres trucs, il me semble que c'est la même ligue. Mais en tout cas, je sais que ce que le business que Masvidal fait en dehors de l'UFC, c'est avec lui, quel qu'il soit. D'accord. Ouais. Putain, c'est marrant. Et au fait, Kimbo Slice, du coup, toi, tu l'avais connu quand tu étais dans le porno à l'époque? Moi, je l'avais super bien connu à l'époque où il venait s'entraîner à Los Angeles, chez Bas Rutten. D'ailleurs, j'ai Ah. été dîner avec Bas Rutten. Kimbo, j'étais dans un monde parallèle. Oh. J'étais dans un monde parallèle. Et Bas Rutten, mec, c'est une crème, le mec. Il Oh parle, yes. il parle énormément, mais il est d'une gentillesse. Et mec, tu sais, c'était pour moi, j'étais assis avec le Messi, tu vois, le mec, Ouais. il racontait ses histoires de pancras, de Pride, de UFC, d'entraînement, et moi, j'écoutais, j'étais juste, je me, tu sais, c'était irréel pour Ouais, moi ouais. de me dire, je suis assis avec Bas Rutten et Kimbo Slice, Incroyable. tu vois, Ouais. et écouter Bas quand Bas parlait avec Kimbo, le mec, il le descendait, quoi. Il lui disait, toi, ton problème, c'est que tu veux pas faire de sparring. Tu veux pas vraiment t'entraîner. T'es trop feignant. Ah, il le Oh. tuait. Il disait, t'as un potentiel, mais tu veux pas faire le taf derrière. Et on est au dîner, il lui balance des trucs comme ça. Et il était Et comment il réagit, Kimbo, alors? Parce qu'après, Kimbo. j'imagine Bah, qu'ils se connaissaient tous les deux, donc c'était son sensei, quoi, le mec. Tu vois. ouais. Donc, il sait que ce qu'un mec comme Bas Rutten lui dit, c'est pour le motiver, pour le faire avancer. Et Ouais. Kimbo, c'était un mec, pareil, d'une gentillesse exceptionnelle et humble de fou. Et à l'époque, putain, faudrait que j'essaye de les retrouver. J'avais fait des t-shirts Manuel Ferrara. C'était à la grande époque d'Affliction, tout ça. Et j'avais fait un logo dans le dos. Et c'était c'était des v-necks, tu vois. Et j'avais fait vraiment un logo de ouf derrière. Et j'en avais offert à toute la team. Et Kimbo, il me demandait tout le temps si je pouvais lui enfiler encore. Il les portait partout. Il me disait, j'adore tes t-shirts. C'était vraiment européen, moulant, v-neck, le logo derrière. Et il faudrait que je retrouve. J'avais plein de photos avec Kimbo qui portait mon t-shirt partout où il allait à l'époque. Et Ah, mais c'est mon fils ne dingue. se rappelle pas, mais Kimbo a offert. Ils avaient fait, tu sais, des petits jouets Kimbo Slice. Et Kimbo avait offert à mon gamin qui à l'époque devait avoir 3-4 ans une de ses figurines qu'il a toujours aujourd'hui. Putain, mais c'est et du coup, le Kimbo qui gérait la sécurité Ouais, il ouais. gérait la sécurité de Reality Kings, du coup? Kimbo, il était ami d'école avec Mike. Et Mike lui avait proposé un taf de sécurité parce qu'en fait, Reality Kings, leur truc, c'était d'aller dans les rues et de faire genre, c'était des vrais trucs. Ah, tu rencontres la meuf dans un bar, tu la ramènes à la maison, ah, tu Ouais. la rencontres au mall, ou tu vois, des trucs comme ça. Et bah, ils avaient besoin d'un mec qui faisait la sécurité au cas où si quelqu'un essayait de venir discuter ou s'approcher de la caméra, hop, il est bloqué. L'histoire, et ça, cette histoire, je la tire de Kimbo et de Mike. L'histoire, c'est que bah, Kimbo, il avait 6 enfants. Et qu'il a dit à Mike, mec, il faut qu'on trouve un truc parce que là, l'argent que je fais avec ça, ça suffit pas, quoi. J'ai 6 gamins. Et Mike, à l'époque, il avait un autre site. C'était un peu un site à la YouTube, mais c'était un peu dark, tu vois. Mais ça faisait énormément de vues. Et il lui a dit, si tu veux, on pourrait, un truc qui pourrait marcher, c'est organiser des combats de rue où tu tapes avec des mecs. Et il a dit, vas-y, let's go. Et ça a généré des vues de fou, quoi. Je me rappelle plus du nom du site, mais à l'époque, c'était C'est pas un. Street Beef? Non, non, parce que c'était pas juste des trucs de baston. OK. C'était un peu comme 4chan maintenant, où
Ok. Tu vois, Purée. ou World Star Hip Hop, un truc comme ça, tu vois. Et du coup, c'est juste que Kimbo, il avait l'habitude de se la mettre dans la rue, des bagarres de Bah, rue, et du coup, quand. il avait une base de boxe Ouais, et c'était un mastodonte. ouais, C'était un mastodonte. ouais, Le problème de Kimbo, c'est qu'il arrivait trop vieux dans le MMA. ouais. Tu vois? Bah, et puis que visiblement, du coup, il était peut-être un peu feignant ou quoi que ce soit, mais Ouais. ouais, parce que Non, son. mais il est arrivé trop vieux. Il est arrivé déjà, il avait plus de genoux, il avait zéro base Ouais, il de. était flingué, quoi. C'était Ouais, pas ouais, non ouais. plus c'était un bon boxeur, mais c'était pas un haut niveau boxeur. Ouais, c'est pas un gars qui, depuis qu'il a Bien 15 sûr, piges, il savait qu'il fallait. Ouais, bien non, sûr. bah là, c'était vraiment la génération à Le l'ancienne, quoi. pire combat quand il arrive dans l'Ultimate Fighter, le pire combat qu'il puisse prendre, c'est Roy Nelson. Et c'est son premier Ouais, combat. ouais, Roy Nelson, qui à la base, c'est un monstre de chaos, mais qui à la base est un gros jujitsuka, quoi. ouais. Bah ouais, donc il est tombé contre un mec qui peut se la mettre s'il faut et balancer les plus grosses pralines de la terre. Il Ouais, a un menton qui est intouchable. c'était la pire, Et vraiment le pire match-up. Et d'ailleurs, Roy Nelson, qui est quelqu'un de vraiment très intelligent, a même pas essayé de rester debout. Il a dit, il a ouais, fait. Ça a été Randy Couture contre euh, James Toney, James ouais. Toney, avec qui Ouais. j'étais aussi pote, James Toney. C'est ouf, hein? Il est mort? Non, 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 mais Ah oui. je le vois plus, ça fait 10 piges que je le vois plus, James. Mais à l'époque, j'étais très pote avec, ouais. On se voyait beaucoup, il venait regarder d'ailleurs les combats du UFC, il venait les regarder chez moi, on habitait dans le même quartier. Waouh. Très gentil aussi. Oh là là. James Toney, pareil, la classe. Il s'entraînait, moi je l'ai rencontré parce qu'à l'époque, il s'entraînait dans la même salle de gym que moi. Et ils avaient un côté boxe, mais aussi muscu. Et c'est un mec qui ne commençait pas son entraînement tant qu'il n'avait pas dit bonjour à tout le monde dans la salle. Ce genre de bail. Par Oh contre, quand là il me là. parlait, je comprenais un mot sur deux. Ah ouais, déjà à l'époque, il mangeait ses mots comme il C'est fallait. plus un côté d'accent, tu vois, où il parlait avec un accent qui était tellement fort que c'était dur pour moi de comprendre. Une barre de rire. Putain. Une barre de rire, le mec. Vraiment. Ah, c'est ouf. Mais ouais. Mais Kimbo, en plus, Mm. il a fait tellement de trucs. Il a fait The Ultimate Fighter. Ensuite, il a été au Bellator et il a Oh, fait le, Strike Force. Non, c'était Strike Force, ouais. un des combats considérés comme le pire combat du MMA Ouais. contre Dada 5000 là, 5000. qui a fait Ouais. une, qui a fait une crise cardiaque après le combat. Il est mort pendant le C'est combat. fou. Ouais. En gros, il a fait une crise cardiaque. Son cœur, c'est ce que les médecins lui ont dit apparemment. Son cœur s'est arrêté pendant le combat, tellement il avait probablement qu'il s'était pas entraîné comme il fallait, Mais probablement aussi les stéroïdes, le cocktail, malheureusement le pire cocktail possible. Et il est arrivé et en fait, ils ont tous les deux donné leur vie littéralement dans la cage. C'est un des pires ouais. combats de l'histoire parce qu'en fait, les deux, au bout de 2 minutes, ils sont Mais morts, à un ils font moment, rien. ils sont l'un contre l'autre, ils sont debout que parce que ils font le contre Ouais, ils se toi. tiennent l'un à l'autre, ils Ils font font une pipi. tour Eiffel, Ouais. frérot. Ils font une tour Eiffel, sauf qu'il n'y a pas de meuf entre les deux. Tu les vois, ils sont debout que parce qu'il y a l'autre de l'autre côté, quoi. C'est Ouais. absolument fou. Si vous avez jamais vu ce combat, c'était un Oh là là. scandale. Et il l'avait Ouais. vendu vraiment en mode, il avait vendu en Le mode choc les deux rois de du underground Street Fight. boxing du Street Fight. Et ça avait été Ouais. absolument Dada 5000 contre Kimbo Slides. Ah Absolument non, ouf. faut que vous alliez voir ça. Et la fin du combat, le moment où il fait apparemment sa crise cardiaque, donc, c'est vraiment terrible parce qu'il n'y a pas vraiment de chaos ni rien. En fait, le combat, il se termine juste parce que Dada 5000, il s'écroule de fatigue, mais littéralement, il était mort de fatigue. Tu le vois, il fait un pas chassé sur le côté, il n'arrive plus à se retenir tellement il est physiquement aux fraises, donc tu sais, il est penché, mais c'est un peu comme les personnes très âgées, tu vois, si jamais tu gères mal ton équilibre et que tu glisses sur un caillou, bah en fait, tu sais, c'est très lent, mais tu vas quand même rien pouvoir faire Ah, contre ta c'était chute. super Ouais, c'était sale. même délire, tu vois. Super sale. Super, super sale. Oh, il faudrait qu'on fasse un. Yo! T'as pas ta cam? S'il te plaît, ouais. 22h, merci, hein. What's up?
What's up, Eh, fellas? excusez-moi les gars, mais là... Ah non, mais je suis au bout de ma life. Et vraiment Attends. la journée de merde. Hein. Raconte. Ouais. Mec, Non, mais limite, on s'en putain bat l'excuse, on s'en bat les couilles de tes excuses là. On s'en bat l'excuse de tes couilles. On mon gars. passe des... On s'en bat l'excuse de tes couilles. En fait, Manu, est-ce que t'as regardé le docu Netflix là sur ton industrie? Pas du tout, et j'ai peur de le regarder parce que ces docus m'énervent souvent parce que c'est souvent fait pour juste détruire le business et pas dire la Ok. réalité. Maintenant, Parce il y a que des je l'ai gens pas qui regardé, je l'ai pas parce qu'il y a regardé. des gens qui l'ont vu qui m'ont dit non non mais en fait Manu c'est assez bien. Du coup mais ces documentaires me font toujours peur. Ok. Bon. Parce qu'ils vont un peu dans le sensationnalisme pour vendre et pour faire peur et pour que ce soit un peu genre ouais c'est la crasse, le foutre et Ouais, nanana, et du souvent coup il faut les, les drogués, les vicelards, les malhonnêtes, les violeurs, tu Hmm. vois. Alors que Ouais. la majorité, je dirais 90% de l'industrie sont des gens très très bien et très normaux. Hmm. Tu vois. Et toi, t'es dans quelle partie du coup? Moi, je suis le mec le plus sain du porno. Le plus sale? Sain. Putain. Ah ok, pardon. Pouah, l'autre, il arrive. C'est quoi? Je Ah, préférais attendez, Rust. Ah, comment ça? On a des problèmes techniques avec Guillaume. Guillaume, t'es là? On te voit plus. Mais je vais faire une vanne d'initié en plus pour faire un full circle avec une actualité du week-end, mais il faut être vraiment un fan hardcore pour savoir ce que c'était. Tu es donc Manu le Nicky Rodriguez du porno. Wow. Vous l'avez? Ouais. Vraie vanne d'initié, parce que pour ceux qui savent pas, en gros, il y a un bif Premier entre délit. Gordon Ryan, qui est le plus grand no-gi grappleur de l'histoire de l'humanité de l'univers, et Nicky Rodriguez, qui est un de ses concurrents, mais qui est quand même un cran en dessous. Les deux, en gros, sont des poids lourds aujourd'hui, et on sait que le monde du grappling et du jiu-jitsu, en gros, c'est la, ouais, voilà, C'est une la fête de la picouse. picouse. C'est une picouse par muscle, frérot. C'est simple. Voilà. C'est connu pour être la pharmacie ambulante. Et en gros, par Instagram interposé, il s'envoyait des pics en mode mais c'est toi le plus drogué, t'es le liver king du grappling, gna gna gna. Et en fait, il y a le gars que j'aime beaucoup d'ailleurs qui s'appelle Derek de More Plates, More Dates, qui est une chaîne. Le mec, en gros, il a ses J'adore Derek, cliniques. J'adore. Ouais, en gros, c'est un gars, il a appris tout seul tout ce qui était le rapport à les hormones, enfin tout ce qui est les substances dopantes et trucs comme ça. Il en a fait une clinique, la TRT, tout ça. Il en a fait Ouais. des cliniques et machin. Et c'est devenu le référent sur Internet, en Ouais. tout cas sur YouTube, de tout ce qui a rapport au dopage, en fait. Ouais. Et il y a, pendant leur bif, ils étaient en train de se prendre le nez, comme d'habitude. Et il y a ce gars-là d'Instagram et de YouTube, Derek, qui arrive, qui a popé, qui a fait bah écoute, Nicky Rodriguez, si t'es chaud, je prends tout en charge, je paye tout, parce qu'il habitait apparemment pas loin l'un de l'autre. Viens dans ma clinique demain matin, ou je sais plus, c'était genre dans 2 heures ou un truc comme ça, je te paye tout, on fait des tests, parce qu'en gros, Nicky Rodriguez, depuis le début, était en mode, mais moi, je suis full naturel, etc. Et Nicky Rodriguez l'a fait, ce qui honnêtement est impressionnant. Et non seulement il l'a fait, il s'est pointé quelques heures plus tard dans la clinique, et il a fait les tests sanguins, et il en est ressorti, donc dans la vidéo de Derek de More Plates, More Dates, bah que, en tout cas pour lui, et il fait des tests qui sont beaucoup plus poussés et précis que l'USADA, par exemple, Derek, quand c'est lui qui les fait, et il n'a pas trouvé de preuves, mais même pas d'indices qui pourraient montrer ou être suspect quant à une utilisation de produits dopants par Nicky Rodriguez. Et là, je pense que du coup, le drama, il ne fait que commencer. Il a déjà commencé à faire des vidéos dessus, Nicky Rodriguez, la victime du grappling et tout ça. On sait que Gordon Ryan n'ira pas. Oh, ça, c'est. Ouais. Lui, on sait. Gordon Ryan. D'ailleurs, je vous invite à regarder le podcast de Derek chez Joe Rogan qui est incroyable. Et à un moment, il y a un passage où il parle du Liver King. Parce que, en fait, c'était Derek qui avait balancé le truc du Liver King. Ouais. Qui avait fait la vidéo genre sourcée, 1 heure de vidéo sur pourquoi tu es dopé et il n'y a aucun doute enfoiré en fait. C'était incroyable. Ouais, c'était ouf. Mais déjà de base, je sais pas, j'ai eu du mal à comprendre que le délire Liver King explose aux États-Unis. Parce que même sans avoir le côté, le gars est une fraude, enfin
moi, ces contenus m'intéressaient pas. Moi non plus, mais il Le y a, délire de le il y a voir une tout le grosse temps. Vas-y. communauté euh, aux États-Unis et en France aussi d'ailleurs, qui ont besoin de ce genre de mec, tu sais, le ultra alpha qui dit moi c'est comme ça et pas autrement, et si tu fais Mhm. différemment, t'es un faible, et il faut que tu vois, parce que tous ces mecs-là, même s'il y a plein de flancs derrière, même s'il y a plein de pipeaux, malgré tout, leur message c'est tu veux arriver dans la vie, tu dois le faire toi-même, tu dois te sortir les doigts du cul, et ça c'est un super message. Et il y a beaucoup de gens maintenant qui adhèrent à ce message. D'ailleurs, les Andrew Tate, comme on dit sur le Andrew et Tristan, ou plein d'autres, il y a des mecs en France qui essaient de le faire maintenant, mais c'est des copies Mhm. Wish. C'est des mecs qui partent sur le même, qui essaient de partir sur le même Ouais, délire c'est un credo, hein. parce Ouais, qu'il y a ce ouais. besoin. Il y a, ils partent du principe que il y a tellement plus de mecs qui se voient comme des bêtas que comme des alphas qui vont suivre ce genre de mecs pour essayer de devenir eux-mêmes des alphas. Bref, Ouais. Ouais, c'est Wow. ça. Mais c'est marrant parce que c'est vraiment un fonds de commerce. Comme on est en train de se perdre en ce moment en tant que bien sûr. société là en Occident un petit peu, ça devient un fonds de commerce. Les gens qui te poussent à t'améliorer, à devenir la meilleure version de toi-même, mais il y a tout. C'est le pendule quoi. Et il Ben, y a toutes sortes de dérapages. c'est-à-dire que ces derniers temps, l'extrême opposé est tellement en train de faire du forcing Ouais, que ça aide à faire grimper ces mecs-là. Tu absolument, vois ce que je veux dire? absolument. Toute la communauté woke, ultra woke, Ouais, qui essaie de pousser voilà. des trucs, qui essaie de te dire que si c'est pas grave si t'es fragile, c'est pas grave si t'es sensible, c'est pas grave si t'es faible, et ben de l'autre côté, il y a Ouais. les autres qui vont dire non, tu dois pas être fragile, tu dois être fort et tu dois montrer que t'es fort. Mm. Du coup, Ouais. forcément, l'un aide l'autre. Mais effectivement, c'est assez intéressant parce qu'on voit par effet de balancier et pour aller dans l'extrême opposé, l'émergence, mais assez impressionnante de tout ce qui est du coup les camps virilistes, les camps pour. Enfin, Bien sûr, c'est vraiment assez intéressant la dynamique qu'il y a par rapport à tout ça et par rapport au commerce de les gens qui sont un peu perdus, qui savent pas, enfin, bien sûr. qui se sentent mal et qui ont besoin d'être guidés pour ces choses-là. Et c'est vraiment intéressant. Personnellement, ceux qui sont anglophones, je vous conseille, il a changé ma vie, et je dis pas ça pour faire une grande phrase, mais c'est Manu. parce qu'il dit, Ouais. c'est Manu, bien sûr. Non, c'est Ah, c'est c'était une Jordan vanne. Peterson. Je suis déçu. Hein? C'était une vanne. Ok, j'ai envie de pleurer maintenant. Mais non, Ouais, bah non, non, attends. j'adore Jordan Peterson moi aussi. Un Ouais. truc qu'il a dit et que je trouve Il est controversé aux States, au fait, très juste très Manu, controversé, ou bien sûr. aux États-Unis aussi, Ouais, ok. ouais. Tu Ok. sais, Jordan Peterson, il est devenu très connu par rapport à sa lutte contre le gouvernement canadien Absolument. d'essayer d'obliger les gens à utiliser les pronoms, les Absolument. néopronoms. Ouais. Et, euh, et c'est comme ça, mais du coup, le mec, il s'est fait traiter de tout, insulter de tout, Et c'est ça. de Et il nazi, faut. de transphobe, Absolument. et il a fait une interview avec une, euh, une meuf anglaise très très connue, je me rappelle pas de son nom. Cathy Newman. Ouais. Ouais, et il l'a fumé en fait. Parce que Ouais. Mais, Vas-y, mais c'est pour ça que. Excuse-moi, pardon, je non, te non. coupe, Manu. Ouais. Vas-y, t'inquiète pas. En fait, c'est ce que j'allais dire. Il est controversé. Il est controversé en France aussi, mais la raison pour laquelle il est controversé, et je le dis vraiment avec vraiment confiance en ce que je dis, et en étant, je le crois vraiment, assez objectif par rapport à la situation. Il est controversé dans les médias les mainstream généralement, mais pour la simple raison qu'en fait, son message, le message que vous pouvez tous écouter si vous allez écouter ses conférences quand il était encore professeur, ses podcasts chez Joe Rogan, etc., c'est jamais le même message que qui est utilisé dans les articles qui sont à charge contre lui. C'est-à-dire que lui, son message est très clair. Il y a zéro haine dans son message. Il y Oui, a zéro charge contre qui que ce oui, soit. C'est simplement du bon sens. Mais parce que on a justement, dans les médias, ça devient très très woke. Effectivement, on a des trucs qui sont de plus en plus flippants. Bah, du coup, c'est devenu ce qu'ils appellent en gros dans le monde anglophone, ils ont fait de Jordan Peterson un homme de paille, c'est-à-dire un mec, tu lui donnes tous les vices, tu lui donnes un message qui n'est pas le sien à la base, mais qui permet
de dire que c'est un voilà, transphobe, homophobe et tout ce que tu Bien veux. sûr, Et ensuite, du coup, bah, c'est repris en chœur par tous les médias bien sûr. enfin, qui ne veulent pas de problème et qui sont en mode bon, on va pas se mettre à dos la foule sur Twitter, etc. Mais vraiment, je vous assure, et vraiment, vraiment, je vous Oui. assure, si vous écoutez ce qu'il dit, et enfin, de toute façon, c'est pas, il est controversé, oui, parce que dans les médias mainstream, mais en réalité, il a changé la vie de millions et de millions de personnes qui sont les personnes, je Complètement, pense, saines et rationnelles, parce complètement. que ce qu'il fait, c'est simplement du bon sens par quelqu'un qui a le don de la parole et qui est extrêmement cultivé, qui est un Oui, psychologue clinicien à la base, en fait. oui. Un truc que vraiment j'adore avec lui, une phrase que j'adore, c'est il vaut mieux être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier à la guerre. Mhm. Tout ça, il explique qu'en réalité, aujourd'hui, il y a une grosse communauté qui essaie de te dire que c'est OK d'être fragile, c'est OK d'être, de partager ses émotions, etc., etc. Lui, il dit non. Il dit non. Vaut mieux être quelqu'un de fort et dangereux, mais de se contenir, plutôt que d'être un fragile et de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit en situation de danger. Et je suis mille fois Absolument. d'accord avec lui. Mille fois Ouais. d'accord avec lui. Bah, de toute façon, mais c'est ça qui est très intéressant. Et pour ceux qui demandent, bah, en fait, vous pouvez aller voir par exemple son premier podcast avec Joe Rogan Oui, et vous allez découvrir la situation qu'il a fait connaître. Et c'est vraiment dans ce premier podcast où il fait un parallèle avec ce qui s'était passé en URSS, etc. Il a étudié ça de très très près, qui est une des plus grandes dérives de l'histoire moderne de l'humanité. Enfin, je ne sais plus combien de dizaines de millions de morts. Bah, j'ai sur mon bureau, là, juste derrière Solzhenitsyn, qui est un des récits les plus hallucinants que j'ai jamais entendus et lus de ma vie sur ce qui s'est passé à cette période-là. Et il prend ça un peu comme référence sur où peuvent amener les dérives oui, si on les laisse complètement aller et qu'on ne les contient pas et qu'on ne se dresse pas devant. Et en fait, c'est vrai que pour ce que tu viens de dire par rapport au guerrier dans le jardin et pas, je sais, enfin voilà, pas un il vaut jardinier mieux à la être guerre, et un voilà, pas guerrier jardinier dans à un guerre. jardin. Ouais. C'est ça. Et en fait, c'est tout son message, c'est pas d'appeler. Jamais vous n'entendrez ce gars-là appeler à la violence ou à quoi que ce soit. Jamais. Il dit simplement que en fait, les pires personnes dans la vie, ce sont celles qui sont faibles en termes de morale et qui en fait qui n'ont aucune boussole morale qui fait que tu peux leur faire confiance. Et c'est pour ça que ils sont un peu pas galvaudés, mais ils peuvent être vite envoyés, les mots faibles, fragiles, solides, etc. Et ils peuvent être un peu utilisés dans des trucs un peu caricaturaux. Mais c'est vrai que pour lui, c'est simplement, et nous, enfin, avec Guillaume, même dans notre business, et les gens, les pires personnes, ce sont généralement seuls qui sont constamment en train de montrer leurs vertus et d'avoir des statuts, des machins, et de toutes celles qui paradent en disant que ce sont des bonnes personnes, que machin, généralement, ces personnes-là, et maintenant on le sait d'expérience, c'est-à-dire qu'on avait la théorie avant, maintenant avec Guillaume on le sait d'expérience, et je pense que toi Manu ça va être pareil dans ta vie, Bien sûr. les pires personnes dans la vie, ce sont celles qui se mettent Manu? sur un piédestal moral et celles qui font... ouais voilà, toutes celles qui donnent des leçons de morale et qui vous expliquent et machin, ce sont généralement les plus faibles et qui peuvent te trahir en un instant et sur lesquelles tu ne peux pas avoir confiance. Mais généralement, à l'inverse, celles qui. C'est pas forcément une histoire de qui ne disent rien, c'est pas forcément ça, mais c'est celles qui font et celles qui. Les personnes dans lesquelles tu peux le plus avoir confiance, c'est celles dont tu vois que elles font les choses, qu'elles prennent véritablement soin d'elles, qu'elles essayent de progresser, de devenir la même version d'eux-mêmes, pas celles qui le disent et dont tout le personnage réside sur une façade, mais de laquelle Ouais. tu sais jamais vraiment rien. Tu sais, il y a un passage de ce podcast avec Joe Rogan qui m'avait fumé où ils se tapent tous les deux une grosse barre de rire. Où Jordan Peterson explique que bah, il gagne très très bien sa vie. Il est payé énormément d'argent pour aller parler dans des universités, pour aller parler publiquement. Et il dit, le truc, et là-dessus, il pleure de rire les deux. Il dit, il a réussi à monétiser tout ça. Ouais, Il ouais. dit, ce que je dis, ça leur fout tellement les boules qu'ils sont obligés de dire quelque chose, mais plus ils disent quelque chose,
plus moi, j'arrive à gagner de l'argent parce qu'ils font Ouais. du buzz autour de mon nom. Il dit, et les mecs, ça les rend ouf parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas ne pas répondre, mais qu'ils savent que lorsqu'ils répondent, ça l'aide financièrement lui. Et tu les vois, ils sont Ouais. tous les deux niqués de rire. C'est un super podcast, pareil. Hein. De toute façon, Ouais, vraiment. le podcast de Joe Rogan, c'est devenu, c'est un classique, quoi. C'est pour ça que c'est Ouais. le numéro 1, le podcast numéro 1 dans le monde. Bah ouais, C'est non, c'est clair. Et c'est même l'émission numéro 1 dans le monde. l'émission numéro 1 dans le monde, ouais, C'est dingue. complètement. Très proche, le Ground and Pound, juste derrière, mais quand même. Juste derrière, juste derrière. Aux États-Unis, il y a quoi, Manu, qui peut se rapprocher du podcast de Joe Rogan en termes soit de podcast ou de Il trucs y a, un peu, putain, j'ai oublié son nom. Je l'adore, le mec. Il vient juste de choper sa ceinture noire de Lex Jiu-Jitsu. Friedman. Lex Friedman. Lex Friedman, c'est Ok. très très lourd aussi. Ok. Mais je voulais dire, pardon, en termes de D'audience d'au- Ouais, ouais. d'audience. Ouais, Lex Ah ouais Friedman, il fait énormément Oh, d'audience putain, en ce moment. ok. Ouais, Bah, en Dans fait, le- et ça- c'est ça dans fait le bien même parce que- et c'est dans le même style. Tu vois ce c'est que je veux ça, dire exactement. C'est dans le Parce même que des style. podcasts qui cartonnent, je suis sûr Ouais. que si tu vas chercher les Nelk Boys de leur podcast, il doit faire Bien beaucoup sûr. plus, je pense, en termes de vues. Je Mais sais si on se place en pas, termes. ils ont pas mal Je savais perdu les pas Nelk. aussi, hein. Ils ont pas mal Ah, perdu ah les ouais Nelk. Ouais. Avec quoi du Bah coup, Manu déjà, ils ont perdu leur gars là. Tu sais qu'il est interdit de YouTube, tout ça. Du coup, ils ont été obligés un Ah peu. ouais Ouais, comment il s'appelle? C'est Je savais pas. Steve, c'est ça? Celui qui met toujours Ah. des costards sans chemise là. Ah oui, bah le mec le plus connu, là, Ouais, celui ouais. qui est pote avec Le Dana meilleur White, pote de là. Dana White, ouais. Bah lui, Il est- ouais. Ah ouais Il ne peut Il plus peut être sur même, YouTube. il peut même plus apparaître dans les si t'as une vidéo avec lui sur YouTube, ça dégage. What the fuck? Ouais, ouais. Ils sont tous sur Rumble maintenant. Il est sur Rumble avec Ah Andrew Tate. d'accord, c'est pour ça qu'ils mettent en avant Rumble. Mais attends, Ouais. Qu'est-ce mais passé bon, du coup Du coup, maintenant, Bah ouais, ils l'ont un peu. mais il a fait quoi lui? Il avait fait un truc? Je sais non plus ce qu'il avait Ouais. dit. Putain, c'est ouf ça. D'être au point où même Ouais, ouais. juste t'es présent dans Bah, un de truc. toute façon, c'est ce qu'ils font maintenant. Hein. Regarde, Andrew Tate, c'est le meilleur exemple. Hein. Le nom le plus cherché en 2022 est devenu le nom le plus banni. Il disait que même Airbnb, il est même banni de chez Airbnb. Après, il s'éclate de rire. Il dit maintenant, je m'en bats les couilles, je n'utilise pas Airbnb. Tu vois, mais même ça. Ouais, mais Andrew Tate, il pouvait être dans les interviews, tu vois. C'est pour ça que ça me choque plus. Maintenant, tu peux plus vraiment sortir de nouveaux trucs vraiment sur Andrew Tate, avec Andrew Ok. Tate. Ok. C'est ou des vieux clips ou des news sur ce qui se passe avec lui en ce moment. Ok. Putain, waouh. Non, c'est ouf ça. Ok, du coup, ouais, les mecs sont sur Andrew Rumble. Et Tate, c'est un vrai- moi, c'est un Oui. mec que j'aime beaucoup parce que je comprends ce qu'il dit. J'arrive à faire la différence entre Ah oui, c'est ça. lorsqu'il troll C'est clair. et lorsqu'il dit des trucs. Moi, j'aime les gens qui disent leur vrai message derrière, c'est soyez le meilleur vous que vous puissiez être. C'est ça son message. Et la seule manière d'être le meilleur toi, c'est de faire ce qu'il faut. Sortir les doigts du cul, se lever le matin, aller après ce que tu veux, aller après ce que tu cherches. Et ça, après, il dit beaucoup de trucs qui sont ridicules, mais c'est un mec qui est lui et son frère qui sont extrêmement intelligents, qui comprennent le pouvoir des clips, du clipping. Absolument, ouais. Et ils savent que Mais c'est. en disant un truc de ouf, il y a un clip qui va sortir et qui va faire gueuler Mhm. tout le monde, qui va faire venir sur son podcast. Et après, quand tu regardes le podcast en entier, tu dis ah mais en fait, ce clip c'est sorti d'un contexte qui veut pas du tout dire ça. Ouais, non, c'est clair. Bah, en fait, je suis un peu partagé parce que pareil, il y a des podcasts, notamment un avec Tom Segura et sa femme, où tu J'adore. comprends que c'est un. Et vraiment, je podcast, je le J'adore. surkiffe, mais parce qu'ils ont un équilibre tous les trois où il y a Ouais. du coup la femme de Tom Segura qui est consciente que son message à Andrew Tate, clairement, il est abusé de ouf quand ça parle des femmes et du coup, elle en joue et elle s'en amuse. Et lui-même, du coup, Andrew Tate Bien s'en sûr. amuse et ça fait un peu un troll à trois qui est assez drôle. Maintenant, et du coup, même, et je suis d'accord par rapport à tout ce qui est l'amélioration, et il a un message qui est vraiment intéressant. Moi, j'ai toujours. Le seul truc, en fait, et on en discutait souvent avec Guillaume, le seul truc qui nous a toujours dérangé, en fait, avec Andrew Tate, c'est. Il dit plein de choses qui sont très intéressantes, et c'est pas un hasard s'il a eu autant de succès
parce que ce qu'il dit sur beaucoup de choses, c'est comme tout. C'est-à-dire que n'importe lequel des plus extrémistes, peut-être qu'il peut dire des trucs intéressants. Mais le seul truc, moi, avec Andrew Tate, où j'étais un peu mal à l'aise, c'est tout son délire de. C'est pas. Je veux pas mais les femmes, en gros, sont ta propriété et tu dois. Enfin, en substance, son message, c'était les femmes auxquelles tu peux offrir une certaine sécurité financière, de confort, etc., sont un peu ta propriété. Tu peux, toi, aller voir ailleurs partout si tu veux, mais elles non. Enfin, un certain contrôle qui, pour moi, personnellement, en tout cas, ce que je voyais quand je voyais ça et ce que je comprends quand j'entendais ça, c'est il a probablement jamais eu une relation saine avec une meuf de sa vie, je pense. Parce que je vois pas trop comment tu peux avoir ce genre de discours si tu as connu, entre guillemets, une personne qui est. C'est pas que ta copine, c'est ta meilleure amie, c'est tu t'échanges tout, c'est quelqu'un qui part confiance. Je soupçonne un peu ça et son message par rapport à ça, j'ai jamais trop compris ni kiffé, mais le reste, effectivement, est intéressant. Pour moi, ça fait partie euh, des trucs qu'il dit pour choquer et pour faire clipper. Il faut savoir que c'est aussi un père de famille. Il a des enfants avec différentes mamans. Mais je pense que le mec est beaucoup plus réglo avec les femmes. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui ont été avec lui ou qui racontent des histoires qu'ils ont eues avec lui où elles disent non, mais en vrai, le mec, c'est un vrai bon gars et il traite les gens très très bien, il s'occupe des gens très très bien. Apparemment, ouais. Tu vois. Ouais. Maintenant, c'est comme, tu vois, c'est ce genre de clip qui choquent les gens et qui font qu'ils vont aller checker ce qu'il dit. Et après, quand tu écoutes Absolument. le message de fond, tu vois, c'est comme aussi lorsqu'il parle de. Pour moi, si tu bois de l'eau plate et un bêta, il n'y a que les vrais G qui boivent de l'eau pétillante. Ça, c'est Ouais. un clip qui était devenu très connu et qui était sorti du contexte, où en fait, il explique lui-même, bien sûr qu'il ne le pense pas, mais que ce qu'il essaye de dire, c'est que l'eau plate, ça t'est donné. Tu l'as gratos. Mais tout le monde ne peut pas avoir de l'eau pétillante. C'est ça qu'il essaie de dire. Tu vois ce que je veux dire? Mais Non, non, je comprends. Je bien comprends. sûr que et ça marche aussi avec Jordan Peterson, ça marche avec plein de mecs comme ça, où tu peux pas être d'accord non plus avec tout ce qu'ils vont dire. Il y a plein de trucs où tu vas dire ah là moi je suis pas d'accord avec ça et c'est normal. Moi ce qui me dérange pas avec ces mecs-là, c'est qu'ils n'essayent pas de bloquer l'argumentation avec les autres. Au contraire, ils invitent les gens à Absolument. l'argumentation. Quand de l'autre côté, les gens essaient de faire taire l'opposition. Et c'est avec ça que j'ai un gros problème. Et c'est aussi pour ça que je vais aller plutôt du côté de ces gens-là, des Peterson et des Tate, où, tu vois, il y a un mec, il y a aussi des gens, par exemple, excusez-moi de vous parler de ça, mais il y a des gens qui vont dire des trucs avec qui je ne suis pas du tout d'accord, mais où je vais respecter leur pouvoir d'argumentation. Un mec comme Ben Shapiro, je suis d'accord avec très peu de choses de ce qu'il dit, très peu, mais il a un pouvoir d'argumentation qui est incroyable pour moi. Et ça fait des débats Et intéressants. ça fait des Ouais. débats intéressants. Euh, on peut dire tout ce qu'on veut d'un mec comme Alain Soral. Je suis vraiment, vraiment en majorité pas d'accord avec ce qu'il dit, mais il a un pouvoir d'argumentation qui est incroyable. On peut dire tout ce qu'on veut d'un mec comme Zemmour, qui est vraiment à l'opposé de mes idées. On peut dire tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas nier qu'il a un pouvoir d'argumentation qui est incroyable. Et même des fois, c'est hypnotisant. Tu les écoutes, ces mecs-là, ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec ce qu'ils disent. Tu vois? À Mhm. côté de Ouais. ça, tu as une Marlène Schiappa, lorsqu'elle parle, je pense qu'il y a une chose, c'est la gifler. Ouais. Non, mais c'est Je le sûr, bah, ferai parce jamais. que. Bien sûr qu'à aucun moment je la giflerai, à aucun moment je prône pas la violence envers qui que ce soit et surtout pas envers les femmes. Mais euh, Bah, et c'est je vous moins intéressant, et quoi. je vous Disons, il y a garantis, beaucoup moins de. je vous garantis que tu peux aller dans un débat entre Marlène Schiappa et Zemmour, avoir les mêmes idées que Marlène Schiappa et à la fin te dire putain merde, fils de pute.
Zemmour, il parle bien quand même. Il y a une chanson de rap Ouais. de Mehdi et Younes, où même Younes, dans sa chanson, il dit putain, je le déteste, mais qu'est-ce qu'il parle bien ce bâtard. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Et, Non, et, mais c'est sûr, c'est. et bon, j'ai un peu déraillé le train là, je suis parti sur un autre sujet, mais c'est aussi ça qui rend Jordan Peterson, Tate et des Ben Shapiro et des mecs comme ça. Tu as tendance à les écouter parce que les mecs parlent trop bien. Mais pour moi, mais je suis absolument d'accord, mais pour moi, la différence, enfin, la plus énorme entre tous les gens qu'on vient de citer et Jordan Peterson, c'est que lorsqu'il est en débat, Jordan Peterson, à la différence, je dirais, de tous les gars qu'on vient de citer, c'est que il a ce don, et enfin c'est un don, mais ceci parce qu'il bouffe, je sais pas, peut-être 50 livres par semaine ou j'en sais rien, Ouais. mais il n'est lui jamais dans la provocation. Oui. Il est constamment extrêmement posé dans Oui. ce qu'il fait, dans son argumentaire, et c'est ce qui fait qu'il a beaucoup plus de succès. Enfin, je regardais il y a quelques jours, je me suis refait parce qu'il a fait il a fait des débats avec du coup la meuf de Channel 4 qui était Cathy Newman. Ouais. J'ai été revoir un peu les scores et c'est pas un hasard tout ça. Eh, C'est un truc qui dure Comment genre il l'a 40 minutes. foudroyé. Elle est à 35 millions de vues. Et c'est Comment, sur un sujet sociétal et tout, tu vois. comment il l'a foudroyé. Ouais, Ah, mais justement, et c'est là que c'est trop intéressant. l'argumentation. Ah, mais toi, les émotions des autres, bah. Et il dit, mais regarde, et toi, ça te pose aucun problème de poser cette question. Pourtant, ça me met dans une position très peu confortable. Et Ouais, toi, t'en as rien à foutre que ça me ouais, rende pas confortable. Donc pourquoi moi, je devrais en avoir quelque chose à foutre de pas mettre ouais. que les gens soient pas confortables. Et là, elle fait, bah, ouais, et il dit, gotcha. Et elle dit, ouais, c'est vrai, tu m'as eu là-dessus. Et c'est ça qui a fait Mais exploser. sauf que, c'est ça qui a fait exploser, mais en plus, c'est très intéressant parce que le moment que tu cites, c'est un moment où, en gros, il est tombé dans cette discussion-là avec une fille qui avait une idée. Elle s'était fait une idée de qui elle avait Bien en sûr, face, en la bien personne de sûr. Jordan Peterson. Et il aurait pu dire ce qu'il voulait. De toute façon, elle était convaincue qu'elle avait en face un mec qui était le diable en personne. Bien sûr, ouais. Donc, c'était pas vraiment une discussion, c'était pas vraiment un échange. Il- C'était elle va essayer de prouver que ce gars-là est un mais, phobe, mais iste, il tout en ce a que tu veux. aussi parlé de l'avant-interview. Absolument. Il dit avant l'interview, je la rencontre, elle est en train de se faire maquiller. On a une discussion tout à fait normale. Il se dit, bah, super, cool, elle a l'air bien. Action, caméra, ça tourne, boum, d'un coup, la meuf super agressive. Tu vois. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant ces débats-là, c'est que en fait, et c'est pour ça que moi c'est vraiment, c'est le mec que j'estime le plus en fait, Jordan Peterson dans toute cette sphère c'est qu'en fait c'est vraiment la définition de un, il est extrêmement cultivé, il parle bien, il est pétri de bon sens, jamais dans la provocation, toujours patient et posé. Et pour moi, c'est le banger ultime en Et fait, parce que tu ne peux pas. il est Il aussi est humain. Il est aussi humain. absolument, absolument. Il y a eu Ouais, plein de situations où bah, des fois il s'énerve et il est un peu agressif. Et les gens vont dire, oui, mais pourquoi il est aussi agressif? Parce que le mec, il le vit quand même. Il faut savoir que c'est aussi un des mecs les plus attaqués, menacés de la ouais, planète. Et il y a ouais. aussi, je ne sais pas si vous avez vu cette interview où on lui parle des incels et il se met vraiment à chialer parce que lui, il vit la souffrance Ouais. de ces gens-là en fait. Il comprend Et que ça vient plus d'une d'un souffrance mal-être. que. Ouais. Ouais. Et par exemple, sur ce sujet-là, typiquement, tu vois, les incels, les trucs comme ça, probablement qu'un journal qui serait peu scrupuleux pourrait dire putain, regardez, c'est le roi des incels, c'est machin. Et en fait, quand tu écoutes ce qu'il dit à propos des incels, il ne défend les actions des incels quand ils pètent des câbles, Bien comme sûr, ça. Il est en mode, bah non, ça, évidemment que ça, bien il faut sûr, les condamner, les bien mettre en sûr. prison et tout ça. Il dit juste, comme tout, comme tout problème, comme ceux-là qui sont en gros plus des symptômes d'un problème un peu plus profond, ce qui est terrible, et ça c'est ce qu'il dit, c'est que I thought that the marginalized were supposed to have a voice. Je pensais que les gens marginalisés, on était censé les écouter et Bien sûr. trouver la source de leurs problèmes pour les régler, et pas juste comment dire, les juger et puis Bien sûr, balancer les traiter et puis les bien balancer sûr. d'un revers de main. Ils sont ostracisés. Les ostraciser, Wow! absolument. Eh, Merci, monsieur. Ouais, c'est une remarque toutes les 15 minutes, mais
incisif Par contre, banger. à la jugulaire, direct. Pas. Et par Ouais. contre, on est désolé les gars, on s'est un peu égaré Oh, sur ce podcast, putain. On s'est carrément égaré. On là. est parti Ouais. en vrille, hein. Ouais, il y a Weston qui dit et le MMA. Non, moi je voudrais parler du LSFC. Allez, Oui. allez, Non, racontez-nous. non, Manu. Faut qu'on arrive à savoir comment est-ce qu'on va faire pour diffuser le truc. Parce que oui, Rusty il était pas là sur la. On va tout savoir lundi pour la diffusion sur la chaîne de Manu si on peut faire plusieurs fils et tout et que Manu il est en bonne qualité. Ok. Hein, Rusty, normalement on sait ça demain, non? Bah, c'est demain qu'on fait les tests On pour le fait les live. Ouais. tests, ouais. On Ok. fait les tests pour le live demain. Ok. Voilà. Est-ce Ça se que trouve, vous on pouvez, aura pas de pour test. ceux qui ne savent pas, expliquer ce que le LSFC, quand ça se Ah oui. passe, avec qui? Vendez vos trucs, bordel de merde. Là. Bah alors du coup, normalement ça devait être Cédric Doumbé contre Manuel Ferrara. Mais Malheureusement, Cédric Doumbé n'a pas accepté le combat. voilà. Parce Il a que eu peur tu de Manuel. comprends quand tu viens dans le MMA mais que tu as que le kickboxing et que tu combats un judoka, c'est quand même compliqué. Voilà. Mais ouais. Je me fais très mal, mais bon. écoute, oui, non, c'était reconnaissable. Mais bah ouais, non, le LSFC, Guillaume, tu veux le vendre? Ouais, allez, c'est parti. Non, c'est à toi de le vendre. Tiens, non, c'est 9 combats de MMA, dont un tournoi welterweight sur la même soirée. 9 combats MMA amateurs avec vraiment les meilleures pépites de France. Donc ça, c'est intéressant parce que vous pourrez dire, j'y étais quand il y a eu vraiment le combat qui a permis à tel ou tel combattant d'éclore vraiment sur la scène. Oui, parce que là, il y a des nationale. noms, et vraiment, je pense qu'on peut le dire, et en Ah étant oui, assez non, sûr si, de nous, si. il y a des noms qui Ouais. vont être là dans les combats amateurs du LSFC. On n'a pas inventé, bon, le fil à couper l'eau chaude, je la redis, mais c'est parce que ce sont les meilleurs amateurs qu'on a voulu les avoir si c'était possible. Et donc, il y a de grandes chances que certains des noms que vous allez voir là, qui vont aller très très loin dans le futur, et c'est ça qui est assez cool, quoi. Si vous voulez briller en société, allez au LSFC, quoi. Ouais, Parce voilà. que vous pourrez dire, ah oui, oui, ce petit gars-là, oui, 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 Mais le d'ailleurs, 31 mars, oui, je l'ai vu, oui. où et quand? Oui, quand, pardon, le 31 mars, Manu il est en train de se dire, putain, les mecs sont Ah, tellement j'avoue, nuls je en suis en train de marketing. vendre leur truc à eux, putain. Le 31 mars C'est prochain, samedi vendredi, c'est vendredi prochain. vendredi, Vendredi. vendredi prochain, au Cirque Borman à Paris, LSFC 1. Ensuite, il y a deux chocs en grappling. D'un côté, Lazy Prince contre Losene Keita. Donc, c'est deux noms qui commencent à monter un petit peu Grave. sur les radars. D'un côté, Losene... Vas-y. Non, je dis grave, Ah oui, grave. grave, pardon, oui, oui. D'un côté, donc le Keita, champion invaincu de l'Octagone MMA. Et apparemment, lui, il fait vraiment flipper tout le monde. Hein, enfin, dans le sens, les gens commencent à le découvrir un peu sur Twitter. Il s'entraîne au Factory et, enfin, de temps en temps, il vient au MMA Factory. Et apparemment, le gars fait quelques petits dégâts. Et donc là, il veut se tester en grappling contre Lazy Prince. Donc sur le papier, ça paraît complètement déséquilibrant en la faveur de Lazy Prince. Mais ce qu'on se dit avec Rusty, c'est que s'il a accepté Keita, c'est qu'il doit bien avoir une petite idée derrière la tête. Donc franchement, Nice. immense respect. Et de l'autre, Amin Ayoub contre Damien Lapillus. Vous avez déjà vu 2 fois en MMA. Cette fois-ci, vous allez le voir en grappling. Là, perso, moi, j'ai aucune idée de comment ça peut se Je passer. trouve ça super fun que vous ayez deux têtes d'affiche comme ça qui se sont déjà rencontrées, mais maintenant en grappling. Je trouve ça Ouais. super. Je trouve ça super stylé parce que du coup, vous proposez pas un truc qu'on a déjà vu 2 fois. Vous proposez un truc différent et qui peut se passer différemment d'ailleurs. Donc ça, je trouve ça super cool. Où est-ce que je peux acheter les places? Et on est nul. On est nul. C'est sur lasfeurfc.com, Manu. Sur lasfeurfc.com. Et en plus, donc pour LSFC, pas LSFC 2, parce que LSFC 2 sera dans une autre discipline. LSFC 3, on espère. On espère que Manu sera présent. Et on espère qu'il sera au centre de la cage. Putain. Et du coup, Mais en vrai, blague à part, hein. mais ce serait Blague à possible, part. hein. Ah, mais blague à part, si à un moment donné, Manu fait un super match, soit du même amateur, soit un super Les match gars. de grappling. Non, mais- non, non, Les non, gars, non, grappling, les gars, pas MMA Les gars, j'ai bientôt 47 piges. Vous êtes des ouf. Grappling alors, Grappling. 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 Mais même grappling, Ah ouais? mais même grappling, il y en a que un que il y en a que deux il y en a que deux qui me feraient aller au milieu de la cage. Alors, vas-y. Alors, Doomseb
Ok. Doomsed et Booba. Et Et Booba, Booba. Et Booba. Mais oui, Booba, depuis le début, Manu, il le dit. putain. Ah, putain. Mais les deux seraient incroyables. Pas en même temps, les gars, hein, vous énervez pas, les frères. Pas en même temps. Il en prend un pour taper sur l'autre, c'est ça qu'il vient de dire. Bon, Ouais. Voilà, c'est ce qu'il vient de dire. je C'est prends, ce qu'il vient les, de dire. je prends les jambes de Booba pour taper sur scène. Non, non, non. Oh, putain. Oh, le manque de respect. Non, mais soyons sérieux, les gars. J'ai 47 piges. C'est derrière Ouais, moi, mais on tout trouve ça. quelqu'un de 47 ans. Ouais. Ah, Toi, vous voulez Non, vraiment non, descendre. non, mais vas-y. Let's go. Non, Oh, non. oh, Eh, oh. prenez un jeune, je sais pas, un mec, pas trop de cheveux, une moustache, un petit bouc, qui est en retard. qui est rarement là ou en retard lorsqu'il se pointe Non, non, non. au milieu de non, la non. cage. Non, non, non. Le 3, on va essayer. On va voir ce qu'on peut faire. Mais ce serait pas mal contre. Non, ce serait ouais, fun. on va voir. Ce serait fun. Non, non, réellement, ce serait fun. J'y vais. Voilà. Je suis là. Voilà. Je suis là. Il y va. Qu'est-ce que je voulais dire Du coup, les gens qui peuvent pas acheter de tickets, où est-ce qu'ils vont pouvoir le regarder? Eh putain, je dois faire tout le taf, les frères. Ouais. Eh, vous êtes Alors nuls. normalement, c'est sûr, c'est sur notre chaîne YouTube en direct. Là, on est juste en train de voir parce que ça devait être aussi sur Twitch, sur la chaîne de Manu. Ce qu'on est en train de Non, mais voir là, c'est on comment devrait le est-ce faire qu'on peut sur faire pour votre faire- chaîne Twitch. Bah, ce sera sur, donc ça pourrait être sur Twitch aussi, mais voir comment est-ce qu'on peut avoir une, on va dire des bonnes Bien sûr. conditions pour pas qu'il y ait Parce que- un vieil audio et que quand Manu parle, ça va pas Bien terrible. sûr. quoi. Ouais, ouais, parce que sinon, on aura les commentaires de. Qui fait les commentaires? Chris fait les commentaires avec une tripotée de guests. Voilà. Super, ça. On, Donc, On- non, donc ça va être pas on mal, a des c'est noms une déjà première ou ça reste intéressante. secret tout ça? Tout reste secret. Tout reste secret, Manu. Tout reste. On peut pas. On peut pas. Eh, la on team peut pas. Secret Girl. Ouais. J'y crois pas, frérot. Ah, c'est secret, les Non, Mais gars. on va révéler ça. tout ça dans les jours qui arrivent, quand la Exact. communication va s'accentuer. La communication. Exactement. Para la contre, communication. Je commence à te connaître, Guillaume. Je vois que tu te touches beaucoup la tête. Tu dois avoir ultra mal à la tête là, non? Là, mais je suis en PLS. Manu, il a Ah, fait. mais- t'as jamais eu de problème de maux de tête, toi? Tu sais, les seuls moments Ah. où j'ai un mal à la tête, c'est quand. Histoire vraie, hein. Regarde, là, je me suis mis au régime. En ce moment, je fais un régime sec. Ok. Je contrôle mes calories, tout ça, tout ça, tout ça. Sauf Ok, que vendredi soir, ma fille et sa grand-mère ont décidé de nous préparer un repas tu sais, pour nous faire plaisir à ma femme et moi et tout ça. Et super repas d'ailleurs. Sauf qu'à la fin, ils nous ont fait un truc genre gâteau au chocolat avec de la chantilly, des morceaux de Kinder, trucs de ouf. Et c'est vraiment le sucre qui me défonce le crâne. Surtout quand je suis en période de diète et que je mange pratiquement pas de sucre, ou en tout cas pas ce genre de sucre. Et là, samedi matin, je me suis réveillé avec un mal de crâne de ouf, quoi. Wow. Ok. Putain. Ah. Ouais, mais toi, t'avais déjà essayé ça, je crois, Guillaume. T'avais essayé de boire plus souvent. T'avais essayé. Ouais. Non, mais de toute façon, on va pas se mentir. Perdu de pour toute façon- perdu. Hein. Ouais, voilà. De toute façon, il n'y a, y a aucun secret. On le sait pourquoi tu as mal à la tête tout le temps. C'est que tu dors 4 heures par nuit C'est et que toi, tu taffes c'est toi H24. C'est toi qui me casse la tête. Waouh. ouais, non, Mais non, Ah, mais c'est pour ça. pff. Et ils veulent pas Non, parler mais de, ils veulent pas parler du LSFC, les gars. Mais non, Si, si, mais si. ça y est, là, on en a Mais moi, parlé, en j'essaie vrai, de vous le c'est- vendre, vos trucs. Moi, je Ah suis non. super hypé, mec. C'est votre premier Mais nous- event. Mais nous aussi, Et après Manu, on est hypé, mais on est aussi, enfin en tout cas moi je suis un peu stressé parce que mine de rien, honnêtement je trouve qu'au niveau de la carte on a fait un très bon taf parce que il y a le côté festif, il y a le côté sportif où c'est sérieux, ça va être intéressant pour les gens parce que toutes les oppositions, on sait pas ce qui va se passer, mais stressé parce que faut que ça se passe bien quand même, tu vois. Ouais. Donc, Pardon. En fait, qu'est-ce que tu veux parler? Mais non, Sweezy, il a effacé un message, mais le message était j'ai drôle. vu passer. Ouais. Et il y a Presco la France qui dit t'es mal à la taille du crâne en même temps. C'est normal, Oh putain! c'est normal que t'aies mal au Oh, crâne. c'est fini pour moi.
Vous êtes des bâtards, les gars. Vous êtes des Ah, bâtards. putain. putain. Ah ouais, C'est à est-ce que cause de vous vous... que je porte tout le temps des casquettes. putain, vous avez Vas-y, fait Daniel. vous faites un countdown, la Pilus Ayoub? Oui. Et Yeah. ça sort quand? lundi. Lundi, Il let's sort go. lundi Ouais, il sort lundi, ouais. Lundi 18h. Bah, ça va pas sortir après l'event. hein. Oui, mais lundi, ça va être compliqué, je pense. Bon, bah, on va voir ça. Moi, ce soir, je termine d'enregistrer la voix off, mais je Ah pense oui. pas que Coco Ah aura le oui. temps de le finir en un jour. Je pense pas. C'est compliqué, ouais. Ouais. T'as pas encore Non. enregistré la voix off? Putain. Là, je suis en train. Bah, non, c'est. On a La- tellement mis un eh. truc, c'est trop la merde. La voix off pendant le countdown. Et c'est pour ça que Jordan Peterson, le mec qui parle que de... Essayer de placer des petits Ouais, trucs comme ouais. ça, là. Il- Ouais, c'est dès que je pourrais le placer. Non, mais ouais, Putain. non, faut qu'on fasse la voix off. C'est toujours assez. Mais il faut que je l'écrive d'abord, ce que je vais dire dans la voix off. J'enregistre ça. Bah, faut que je bouffe. Là, j'ai pas bouffé de la journée encore. Faut que je bouffe juste après. Je pense que j'enregistre ça demain matin, genre très tôt. Comme ça, Coco, il l'a. Et puis, il y a ça. Il y a le truc. Il y a aussi un autre truc que je dois organiser, que je dois enregistrer en voix off. Je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est l'annonce des combattants, un truc comme ça. Ouais. Peu de choses à faire. Mais ça va être. Non, mais ça va être intéressant en tout cas. Donc, Mais c'est pour ça, en fait, c'est pour ça, Manu, qu'on est un peu frileux à parler. C'est qu'en fait, Non, il y a non, mais je comprends. tellement de Tout- trucs qu'on Bien est. sûr. En fait, on est en mode. Faut pas se rater. On est quand même attendu. Et même si c'est pas un énorme événement, si Oui, jamais oui. le truc est claqué, en fait, bah, ça va quand même nous suivre. Et donc, on veut vraiment que ce soit réussi. Et du coup, on se stresse, tu vois. Et vous y allez en mode Dana White ou vous y allez en quel mode, vous, sur place? Vous allez faire quoi? C'est-à-dire. Ouais, non, par contre, sur place, le soir de l'événement, ça va aller, je crois. Ouais. Parce que, en haut, moi, je vais faire de petites annonces de temps en temps. Mhm. Rusty, comme d'hab, hein, il va rien foutre. Donc voilà. Et Non, ouais, c'est bon. pas. Le soir de l'événement, c'est toujours pas pour Rusty. Il y a Chris qui va commenter, ça, c'est sûr. Euh, Qui va être au centre, qui va le- faire les annonces, tout ça? Les annonces, ça va être Rusty, mais ça va être pré-enregistré. En fait, on Ah. va faire un truc où il y aura à chaque fois des face-à-face et tout. Et donc, ça sera préenregistré And pour Rusty. now, in the blue corner. Bon, ça va être quoi, du coup, ton gimmick, quoi? Ça va être quoi? c'est vrai, Il ça va est temps pour le combat. Ah, il faut que tu trouves un gimmick, c'est obligé. Ah ouais, Bah, il faut. hein. Ah bah après, là, ce sera pas du live, mais enfin, peut-être que je ferai des trucs pour, enfin, tu sais, pour dépanner comme je faisais avec Ares, mais non, mais ouais, mais oui. De toute façon, c'est ça qui est bien. Par contre, c'est ça qui est bien. En revanche, avec le LSFC, c'est que bah, on crée notre truc et du coup, on fait ce qu'on veut. Ouais. Et ça, c'est tellement kiffant parce qu'en gros, Ouais. bah du coup, Guillaume, lui, c'est le visionnaire et il est aussi dans la logistique avec notre Bax national Baptiste Big Up qui est un monstre. Et en plus, il taffe, en plus d'être dans son école à côté. Enfin, c'est du délire. On a une team de tueurs à gages. Mais c'est ça qui est bien, c'est que du coup, Guillaume de son côté, Bax de son côté, Corentin sur les montages et tout le reste de la team, et moi, du coup, sur les visuels, en fait, tu fais ce que tu veux. Et c'est pour ça que c'est trop kiffant, parce que bah, là, du coup, on commence à sortir au compte-gouttes, par exemple, des visuels de citations qu'on a fait aujourd'hui, là, et visuellement, on fait ce qu'on veut. Si jamais, dans le prochain event, on veut faire le thème, c'est tronçonneuse et coup de coude avec des shurikens, on peut si on veut. On peut tout faire, et c'est ça qui est mortel, par contre. Putain, Ça, c'est génial. les gars, je peux vous choper une sponsor Brazzers si vous voulez. Imagine. Après, LSFC, sponsor par Brazzers. Bah, en vrai, ouais. hein. non, mais le truc en plus, c'est que je sais plus à quoi on avait pensé avec Ben derrière les Ouais. rideaux, mais il y a aussi le côté pour tous les combattants musulmans et Oui, c'est ça vrai, la fout c'est quand même mal de Bien sûr. fouler le tapis sur lequel il y a marqué Brothers et tout Bien ça. C'est vrai que j'avais oublié ça. Bien sûr. Non, mais et là, par contre, c'est compliqué quand même parce que c'est en période de Ramadan là. Du coup, Après, et absolument, ouais. ça Et doit il y a être dur pas mal pour, de combattants et ouais, dont ouais. Amin Bah, Ayoub Amin qui Ayoub, fait, Ayoub, ouais. Ouais, et ouais, je j'imagine. crois et j'ai Après, cru c'était comprendre plus que à leur Damien poids de aussi. forme parce que c'est en 77. Ouais, et Damien aussi. Et c'est à 77 kilos. Ouais, ouais. du coup. C'est Mhm. cool. Ouais. C'est cool. Donc pour eux, c'est quand même un peu mieux. Mais c'est vrai que. Ouais, non, non. Ouais, non, c'est chaud. respect de Qu'est-ce ouf, que je parce voulais dire? Putain, j'ai vu la photo que vous avez postée de Pereira à côté de Reyes. Ouais.
Mais, Ouais, Et- la mais, photo old school, là. mais Il est balèze, hein. Reyes, il fait tout petit à côté de. Ouais. Tout petit et Ouais. tout menu. Mais elle date cette photo un peu, non? Ouais, Je sais date, pas, mais je l'avais jamais vu, moi. Du coup, quand je vois cette photo, c'est Ah. hallucinant, quoi. Ah non, c'est du délire. Bah, il est plus gros qu'un light heavyweight naturel, quoi. C'est extraordinaire. Ça n'a Ah aucun non, il est sens, dense. Pereira. Il est Ouais. vraiment filé. Mais lui, Putain. il me Il fait est. flipper, hein. Je sais pas si vous en avez parlé un peu du combat, mais j'ai. Moi, Non, pas encore. moi, mais d'ailleurs, j'avais fait le call au premier combat qui a été faux, clairement. Moi, j'avais vu Adesanya gagner. Mais bon, il se fait choper au dernier moment. Mais comme j'ai peur qu'il ait un peu le syndrome, justement, dont on parle souvent, tu te prends un KO et c'est très dur pour toi de revenir. Mmh. Ouais. Et là, c'est pas Mhm. un, c'est deux contre ce mec-là qu'il a pris. Ouais. Tu vois? Ouais. C'est Non, c'est terrible. Donc, Mais en plus, c'est terrible parce que t'as beau te dire à la fin du premier round, je l'avais sonné, je mec, le gérais jusqu'à ce moment-là. En fait, t'as beau te dire tout ça qui bien est sûr. vrai, bah en Ouais, fait, ouais. ce que tu dois retenir dans ta tête, je pense, parce que tu ne peux pas faire autrement, c'est mais quand il a démarré, bah c'est moi qui l'a démarré en fait. Ouais, Ça doit être terrifiant. ouais. La fin du premier round, tu rajoutes 10-15 secondes, il gagne le combat. Ouais, peut-être, c'est Oui, bah potentiellement, oui. c'est chaud, hein. Ouais. Ouais. Ah, mais pour lui, ça Ah, doit c'est être. terrifiant. C'est Georges Saint-Pierre qui disait que lui, il aimerait bien qu'il n'y ait pas de round. Mais oui, mais non, mais en vrai, il y a pas. Enfin, après, c'est. Ouais. C'est vrai que pour ces trucs-là, ça fausse. Même quand, tu vois, même quand il y a. J'y repense, le même Kamaru Usman Leon Edwards numéro 2. Mm. Quand à la fin du premier round, mine de rien, ils se font relever parce qu'on arrive à la fin, tu vois. Mais il y Ouais, a ouais. tellement de situations comme ça que soit Grave. les takedowns, soit quand t'es sur le point de te faire finir. Robert Whittaker Adesanya, le premier combat aussi. Enfin, Ouais, Ouais. Anderson c'est. Silva, Michael Bisping. ouais. Ouais, ouais. Ouais. Soit pas de round Non, c'est ou clair. faire comme au Pride, quoi. Ouais. Un premier Sauf que round de la 10 raison minutes, pour là. laquelle, ouais, c'est ça. Mais sauf que bah, là, je pense que la raison pour laquelle ça n'arrivera jamais, c'est parce que chaque round est un break pub et donc une opportunité de faire de De faire l'argent. de l'argent, ouais. Et je pense que rien que pour ça, de la même manière qu'à chaque touche au foot américain, ils mettent une pub, bah, je pense que ça se fera jamais. Je pense aussi que c'était vraiment pour rendre le sport plus comme un sport que Ouais. juste. Tu sais, Ouais, ils ont tellement été critiqués sur les grave. combats de coqs humains ou les combats de chiens C'est humains clair. que Ouais. le faire sur le format de la boxe avec des rounds, c'était une manière de le faire passer plus comme un vrai sport que juste un truc de gladiateur, quoi. Ouais. C'est clair. Non, Non, c'est et puis sûr. mine de rien, ce qui Ouais. joue aussi, je pense, c'est le. Comment? Enfin, 10 minutes ou même plus, ou même 100 rounds, Ouais. ça peut très vite être dégueulasse comme combat, quoi, quand les mecs sont Bien, tout complètement à fait morts. d'accord. Tout à fait d'accord. Et les gars, pour ceux qui demandent dans le chat où ça va être diffusé, on vient de vous mettre tous les réseaux de la sueur. La chaîne YouTube, ça sera en live sur leur chaîne YouTube et peut-être sur Twitch aussi. Mais je pense que c'est Yes, mais mieux si on à le fait 100% sur votre YouTube. chaîne que sur la mienne, les gars. Hein. C'est votre bébé, pas le mien. Mais moi, ça me fait plaisir de venir le commenter. Si vous voulez que ce soit sur ma chaîne, avec plaisir. Mais je pense que vous avez une chaîne Twitch, autant l'utiliser, quoi. C'est vrai, il a raison. Il a Putain, raison, monsieur. Mais bref, ouais. t'as dit quoi? T'as dit quoi, Rusty? Non, mais j'allais dire, putain, c'est terrible parce que j'ai l'impression que c'est notre papa un petit peu, Manu, mais il a raison. Oui, Alors, c'est je veux notre pas dire papa. lequel d'entre vous, mais pour un de vous deux, c'est la réalité. Après, c'est à vous de voir. Je dirais pas, Oh là là. c'est littéralement tiré à la courte paille. Oh là là. Mais ce truc, en plus, au niveau de la différence d'âge, ça marche, hein. Ben grave. Ça Puis pourrait, hein, c'était à ouais. l'époque où j'étais énormément en France quand même. Énormément du côté d'Angers en plus. Ouais. Comme Abella. Oh la vieille Oh, vanne. oh, oh, si, ah si, ah si, si, si. Putain. Ah non, c'est Parce très que t'as fort. commencé à quel âge ta carrière? En 97, les frères. Ah, c'est Oh bon. la C'est bon, vache. on est sain et sauf. Attends, non, Putain, non, ouais, mais c'est. je baisais bien avant ça. Ma première fois, j'avais 13 ans. Le porno, j'ai commencé à 21 ans. Il y a eu 8 ans entre ma première fois et lorsque j'ai commencé le porno. Putain.
C'est- 13 ans. Et Wow. Rusty, il est en train de faire les maths de ouf là. Non, mais alors, s'il avait 13 Non, ans, mais si. maintenant il a 47, ça veut dire que ça fait. Bah, ça fait 44. 34, 34, Ah non, 34, 34. 34, oui. 44, il a commencé à 4 ans. Bah, techniquement, ma première fois, c'est quand. Je suis sorti du chemin. Oh Oh. non, 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 non. Non, 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 ça, c'est interdit ces blagues. Oh, oh, oh. C'est dégueulasse. Oh mon dieu. T'étais un Oh, player merde. ou pas quand t'avais 13 piges, Manu? Parce que 13 piges, Pas c'est du tôt, tout. hein. Ah, je me Ah, suis ok. fait dérailler par une meuf de 20 piges qui croyait que j'avais 17 ans. Oh. J'étais grand, très jeune, et elle pensait que j'avais 17 ans. Et c'était un peu, entre guillemets, la salope du tiécart, quoi, tu vois. Ok. On lui passe le bonjour. Ah ouais, vraiment. Et voilà, pas ma meilleure expérience. Je conseille à personne de commencer aussitôt. C'est inutile. Mais moi, ce qui me fait marrer tout le temps, c'est de me dire, Je suis mort. vu l'expérience que ça a été pour elle, ça a été une expérience complètement médiocre. Si elle sait qui je suis maintenant, elle doit être Oui. pliée de rire. Elle doit dire à tout le monde, Ouais, mais tu sais que c'est moi qui ai c'est pris ça, stylé. tu vois. Ouais. Et le truc qui est très fort, et ça c'est une technique les gars, quand j'étais plus jeune, euh, avant d'avoir la connaissance que j'ai et avant d'être plus confiant sur ma sexualité, je disais aux meufs que c'était ma première fois à chaque fois. Du coup, il y a plein de meufs qui pensent qu'elles ont été ma première Oh. fois parce que cette première fois m'a un peu traumatisé. À 13 piges, comme ça avait été très mauvais, comme ça avait été, tu vois, je me disais, si je suis mauvais, mais que je dis aux meufs que c'est ma première fois, elles vont se dire, bon, bah c'est normal, c'est sa première fois. Et puis au bout d'un moment, ça y est, au bout d'un moment, je me disais, bah ça va, je connais maintenant, mais il y a eu pas mal de meufs qui pensent que j'ai été leur première fois. Ah, c'est pas. Remarque, c'est vraiment pas bête comme technique, Ah, hein. c'est une bonne technique. Ouais. Bah, il a arrêté en 2020. Voilà. Oui, clairement, Ah ouais. clairement. Waouh. Et Damn. ça a été, Putain. c'est le pire podcast MMA. On a parlé de tout. Oui. On a Oui. même, Non, on c'est a clair. parlé 2 secondes de Vera Sandhagen. On n'a pas Ouais. parlé des Ah, autres, vraiment. mais vraiment le pire. Non, mais en plus, c'est honteux parce qu'on a parlé littéralement 2 secondes de Version Dagon parce qu'on n'a même pas décortiqué le combat. On était juste en mode ah, il y avait Version Dagon, tu l'as vu, ouais. Et au fait, enfin, c'était Ouais, ouais. honteux ce qu'on a fait là. Bon, pour Mais ceux qui d'ailleurs, ont raté, juste- ça a été un masterclass de Sandhagen sur Vera qui a été inexistant Ouais. jusqu'à la fin. Absolument. Ouais. Exactement. Mais ce qui est assez triste, je sais pas si vous avez un avis là-dessus, c'est que on pouvait s'y attendre en fait. Et Vera montre qu'il, moi, c'est ce qui me fait un peu flipper, c'est qu'il a pas progressé et que pour le battre, faut faire ça. Ouais. Et Ouais. moi, ça m'inquiète un petit peu parce que ce soit contre Contre Aldo, il avait fait ça. José Aldo et et j'avais un autre combat en tête, mais bon, passons. Voilà, c'est Frankie ça qui Edgar. m'embête un petit peu. C'est Ah que là, non, mine de rien, Dominique il Cruz. a- Dominique Cruz. Oui, pardon, Dominique Cruz où il perdait aussi Ouais. de cette manière-là, ça m'inquiète un petit peu parce que tu vois, être en mode il y a un moment je vais réussir à mettre le gars KO, pour moi c'est pas suffisant pour Ouais. être au top du top. J'ai bien aimé le call-out de Sandhagen pour Merab. Ouais, c'était tu vois. mignon. Ouais. Ouais, Et- c'était mignon. Et il ouais. dit, et d'ailleurs, il dit, écoute, je me sentirais pas bien de demander le combat pour le titre si je bats pas, Ouais. si je bats pas d'abord Merab. Après, il Ouais. dit, j'ai une phrase, mais bon, c'est un peu, J'ai une punchline, mais elle est pas Ouais. terrible. Ouais. ah, t'as faim. Moi, j'ai quelque chose à te donner à manger, mais ça a pas bon goût. Et après, il Ah, rigole, c'est un il est, peu- tu vois qu'il rigole, il sent, tu sais, il Ouais. est dans l'embarras de ce qu'il vient de dire. Ouais, mais du coup, ça rend le truc vraiment mignon. C'est Ouais, ouais. call-out hésitant, mais du coup, assez mimi, ouais. Non, Non, puis puis j'aime bien honnêtement, l'évolution de Sandhagen, hein, dans le sens où on grave. sent que le mec a fait, et j'aime bien les combattants comme ça. Alors, c'est pas ce qui va donner envie de regarder les gars, mais tu vois, t'as fait des guerres, tu sais ce que ça t'apporte et que tu sais ce que ça peut aussi t'avoir fait perdre des combats. Et du coup, maintenant, le gars est vraiment intelligent, il combat pour gagner le combat. Ouais.
Ouais. Et c'est ce qu'il a fait là. Et franchement, Attends, à un chapeau. moment, Et en je crois, plus, je sais, pardon, désolé, mais à un moment, je crois qu'ils étaient genre à 130 coups contre 30 coups de ouais. l'autre côté, tu sais, un truc de ouf. Ouais. 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 Mais en plus, c'est ça qui est cool du coup avec Sandhagen, c'est qu'il fait vraiment du MMA total. C'est vraiment un génie du Ouais, pied-point. Bon, génie, disons, il est extraordinaire en pied-point, mais maintenant, il n'hésite même pas à faire des takedowns et à mixer, à aller au sol pour travailler vraiment au sol et pas juste pour scorer. Au sol, il est bon à maintenir et à faire du dégât ou en tout cas à marquer des frappes significatives. Debout, c'est un véritable poison. Mais il y avait vraiment des moments pendant le combat où j'étais en mode attends, il vient de faire quoi là? Genre, que ce soit des enchaînements ou même genre, déjà il a l'air d'être ambidextre parfaitement, mais vraiment jambes et bras, c'est assez extraordinaire. ouais. Et avec sa main avant, il va faire une combinaison juste bras avant. Chaque truc touche et t'as genre jab, crochet, uppercut, jab. Enfin, t'as l'impression que le mec il te fait une espèce de Harry Potter. Hmm. Tout touche et ça marche dans le sens, ça lui permet de construire ensuite pour les combos où il va rajouter des trucs. Après, c'est vraiment un plaisir, même si, disons les gars, qu'est-ce que vous faites là? Je veux- Oh putain, j'ai commencé à parler, vous êtes tous les deux partis en mode. Pas du tout, j'écoutais ce que tu disais, mais j'étais en même temps, je devais répondre à ma femme. Mais j'ai tout Ah, entendu, hein. pardon. Ambidex, Ouais, tout ça, j'ai tout entendu. Je t'assure ouais. que je suis pas Non, non, comme mais c'est Guillaume, pour hein, ça. je peux faire deux choses en même temps. Ouais. Putain, mais Guillaume, t'es en train de décéder. Là, du coup, il est quelle C'est heure le bout de sa life. chez vous, Manu? Là, il va être Mec, 14h il est là. 22h57. Il va être 14h. Ouais. 14h. Il est Ouais, vous avez mangé ou pas encore 13h57 là chez chez moi. vous? Je dois aller Ouais, rejoindre mon pote Fred Copula et il est là avec une petite team pour aller manger avec eux. Mais ouais, mec, c'est tellement nul ce stream. Ce podcast a été tellement entre les problèmes de son, Guillaume qui arrive à la fin, on parle de tout sauf de MMA. Quand on parle finalement de MMA, tu vois Guillaume et moi sur nos téléphones. Pff, Et c'est bien, je pense qu'on va le titrer. On n'a pas parlé de ouais, MMA. Un truc le comme ça. ground and pound, tout sauf du MMA. Si toi aussi t'en as marre de parler de MMA sur la chaîne La Sueur. Non mais Ouais. moi, je vais vous dire ce qui est kiffant, vraiment. Vas-y. C'est que depuis qu'on fait le ground and pound, avant le ground and pound, ma chaîne, quand je faisais du just chatting, ça parlait un peu de MMA, ça parlait un peu de jeux vidéo, ça parlait un peu de manga et d'animé, mais ça parlait beaucoup du porno, et est-ce que tu as baisé machine, est-ce que tu as baisé truc, tes machines, elle est comment, etc. etc. Aujourd'hui, ma chaîne, j'ai beaucoup plus de questions sur le MMA et sur les events que sur le porno. Et je kiffe, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, ça c'est cool. Hein. Non, c'est vrai Ouais. de vrai. Je tripe des fois, je dis, même à mon chat, je dis, vous vous rendez compte que on parle plus de MMA maintenant sur ma chaîne que quoi que ce soit d'autre, quoi. Donc ça, c'est cool. Et avant de finir ce podcast, hier, j'ai emmené mes enfants, mes garçons, voir John Wick 4. Ah Et non, il paraît qu'il est incroyable. alors, Oh. John Wick, c'est comme d'hab. C'est le genre de film, tu laisses ton cerveau en dehors. Tu viens pas pour le script, tu viens pas pour le scénario. Tu viens pour t'en prendre plein la gueule et voir de l'action pratiquement non-stop. Moi, j'ai beaucoup aimé, même s'il y a des passages où tu dis ah non, mais là, ça va trop loin. Mais en même temps, c'est parce que ça va trop loin que tu vas voir ce genre de film. Ouais, c'est le Fast and Furious du gun, quoi. Exactement. Mais il y a des passages dans la baston, où je me dis, mec, c'est ouf. Parce qu'il place, par exemple, pour ceux qui connaissent un peu en Jiu-Jitsu, un Imanari Roll, qui est une Oh. technique. Et à un moment, il passe ça au calme, en pleine baston. Et il accroche la jambe du mec, il le hait. C'est ouf. Il y a pas mal de mouvements typiques Jiu-Jitsu, typiques MMA, et mélangés avec du gun. Et c'était plaisant à voir. Voilà. Mais je pense que c'est aussi une des raisons, parce que c'est évidemment pas que ça, c'est parce que derrière, je sais plus si c'est lui qui le réalise, mais il y a David Leitch qui est aussi un cascadeur à la base et Ouais, ouais. il s'entend bien en plus avec Keanu Reeves et tout ça. Mais c'est aussi ce qui fait que c'est vraiment grave cool visuellement, c'est que tout ce qui est maniement des armes, il adore ça, Keanu Reeves, et il le fait Ouais. pour le fun dans la vie de tous les jours, dans les shooting ranges, etc. Avec les Ouais. pistes de vitesse, les parcours de vitesse, avec différentes armes et tout. Et Keanu Reeves pratique le jiu-jitsu brésilien lui-même. Ouais. Et en plus de ça, même les réalisateurs, si c'est toujours David Leitch en tout cas, je crois que lui aussi pratique tout ça.
Donc c'est pour ça que quand tu te retrouves avec ça, forcément, il faut que ça reste cinématographique. Et c'est pour ça que Imanari Roll, c'est parfait parce que c'est vachement spectaculaire. Bien Mais tu sûr. vas avoir des trucs où ils placent des vrais bails de MMA, quoi. Je trouve ça énorme, vraiment. Mais oui. Et quand tu connais un petit peu, c'est super plaisant de voir ces moves, quoi. Et ça Mhm. te montre à quel point aussi ce genre de film d'action est influencé par le monde du MMA et du jiu-jitsu. Parce qu'à une époque, c'était que du pied-point et des trucs même qui marcheraient jamais Ouais. en Non, Il ça y réalité. y Tu avait vois avait. ce que Donald je... Cerrone qui jouait dans le 3, je crois. Dans le 3 ou le 2. Ah ouais? Ouais, je crois qu'il Ouais, avait il faisait fait un une méchant, je apparition. Ouais. crois. Ouais. Ouais, Ouais, il ouais. commençait à devenir un peu star de ciné. Il a joué dans Terreur sur la prairie, je crois, avec Gina Carano aussi. Donc, Waouh. doublette d'acteurs. L'immanquable Terreur sur la prairie. Arrête ça! Apparemment, c'était pas si mal. Mais je sais pas, il faudra Ouais. que je le regarde. Bah, c'est un Ouais. peu le Fast and Furious du film d'action. Toi, C'est- heureusement que t'es parti. Hein. Heureusement que t'es parti de chez moi. Mais non, non. Honnêtement, non. Et Quelle d'ailleurs, ordure! et pour finir, Mais parce donc, que attends, sinon. attends, juste. Ah non, moi je voulais juste Oui. poser la question à Manu. Est-ce que là c'est John Wick 4 et ils vont pas pousser jusqu'au 5ème ou c'est en mode t'as pas une vraie fin Je et. peux pas faire de spoiler sur la fin. Je peux même pas dire ah oui non mais je peux pas répondre à ta question du tout. Ok, Parce que wow. si je Ah oui, réponds, donc c'est. si je réponds, Ok, ça spoil. Du coup, je préfère rien dire du tout. ok. Je pense qu'il meurt. Ah, non, mais fais pas. Pourquoi tu vas à la pêche comme ça? Eh ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Et rien. Ouais. Ouais, que Une dalle. chaussure. Et d'ailleurs, j'en profite parce que voilà, de toute façon, c'est comme Jordan Peterson. Dès que je vais pouvoir le placer, je le placerai. Également, dans Attack on Titan, il y a du jiu-jitsu brésilien. Avec, alors, il y a une guillotine à un moment donné sur le cuirassé. Et je crois qu'il y a un Oui. bail à un moment donné de clé de bras aussi. Il y a la meuf Titan aussi qui fait pas mal de moves de jujitsu. Ouais, D'ailleurs. Ouais. absolument. Je me rappelle Et plus c'est de son là nom. où j'étais en mode. Oh, Ouais. non seulement c'est le meilleur animé de tous les temps, mais en plus, il y a du MMA. Extraordinaire. Bon, il y a débat. Eh bah, quel podcast MMA, les gars! Waouh, Ouais, c'était super. Hein. c'était Eh, Ah ouais. génial. Et quand le pauvre Hostie a voulu parler de Sandhagen, tout le monde a sorti son tel. Squeezie vous a mis le lien C'est aussi clair. si vous voulez les infos pour le LSFC ou acheter des places, tout ça. Point d'exclamation, la sueur, si vous voulez les suivre sur tous leurs réseaux, ils font des super vidéos. Si vous voulez rencontrer que ce soir, vous inquiétez pas, hein, ils s'y connaissent vraiment. Ouah, apparemment, il y a une interview de l'auteur Oh. de Attack on Titan avec Demetrius Johnson. Alors là, les Ah gars, ouais? merci YK2S95. Je vais aller voir ça, mais comme jamais j'ai été aussi voir un truc aussi rapidement. Wow. On va aller jeter un œil là-dessus. Bon, Merci allez, les let's gars. go. Ouais, merci Toujours un Manu, hein. plaisir. Plaisir Ouais. partagé. La prochaine fois à l'heure, s'il vous plaît, et on sera au top. Mais le fait que tu Ouais. sois là, déjà, c'est ouf. Parce que Ah non, Ouais. le Ground Une and vraie Pound a plaisir, moi, commencé j'avais dit. avec, tu sais, si Guigui arrive, et bah écoute, j'ai pas de nouvelles depuis ce midi, il devait passer chercher Ouais. ses clés. Ouais. Bravo. Mais du coup, c'est bien. Finalement, ce Ouais. podcast, je pense que les gens l'ont vécu avec des plot twists, avec. Ben oui. C'était un film finalement. Bien sûr, Ouais. Ben oui. bien sûr. L'avantage qu'on a la semaine prochaine, les gars, si Ah, tout le monde est là pour le c'était un Ground peu and le Pound. Fast and Furious du podcast. Eh quoi, mais. Tu voulais. En plus, elle Alors, est très dur. bonne ma comparaison. Elle est trop dure. T'es trop dur, Guillaume, putain. C'est clair. T'as beaucoup trop la confiance pour un mec qui est là à mi-temps là. Non mais ça m'a fumé. Elle va faire de la compta, toi, Tu l'as enfoiré. vraiment dit en C'est mode. clair. Retourne avec Il a tes la- chiffres, le binoclard. Ouais, va faire ta compta, espèce d'enfoiré. Oh putain. C'est la différence entre Guillaume qui fait de la compta et Manu Ferrara qui fait de la compta. Moi, il y a une meuf sous le bureau. Ah, elle est magnifique. Oh putain. Je vous fais des bisous, Mais les gars. Ouais. Tenez-moi au courant hein, pour le LSFC, comme ça je me mets au point aussi. Oui. Et j'ai hâte de Let's voir go. cet event. Hâte de voir cet event. Let's go. Bah merci pour la force Manu. Ouais. Bon déjeuner, bon dimanche. Merci les Ouais. Et à amis. la prochaine. Amusez-vous bien. Salut. Bisous à tous. Yeah. Au revoir.